Merci parce que ce matin, tu vas nous assister et tu vas nous faire grandir spirituellement et tu vas s'aimer cette parole-là dans nos cœurs. La parole va être scellée dans nos cœurs afin que le dévorant ne vienne pas dévorer. Parce qu'il ne dévore pas seulement les finances, mais il vient aussi voler ta connaissance, ta parole. Mais nous refusons ce matin que le diable, le dévoreur, vienne enlever cela. Voilà pourquoi nous protégeons cela et nous couvrons cette parole que nous allons écouter par ton sang au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame encore ton Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Genèse 21, verset 27. Amen. Comme il est parlé des pères, on va les célébrer aujourd'hui. Donc, on va parler du père Abraham. Alléluia. Amen. On va parler du père Abraham. Et puis, on va parler de l'importance du père. Parce qu'on a tendance souvent à dire, ah non, la mère, la maman, elle a quelque chose. Si tu ne respectes pas ta maman, voilà, mais ton père aussi. Alléluia. On va voir ce que Dieu a mis en eux. On va voir les mystères de ce que Dieu pense des pères. Alléluia. Amen. Dieu va nous faire grâce. Donc, ma fille Marie-Joëlle, tu peux lire le verset 27. « 21, verset 27. » Je lis la parole. Et Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimelech. Et ils firent tous deux alliance. Abraham mit à part 7 jeunes brebis. Et Abimelech dit à Abraham, qu'est-ce que c'est 7 jeunes brebis que tu as mises à part? Il répondit, tu accepteras de ma main ces 7 brebis, afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. Alléluia. Amen. On peut s'arrêter là pour le moment. Donc, il est parlé d'Abraham, alléluia, qui allait creuser un puits, amen, dans le camp même des Philistins. Et Abimelech était le roi des Philistins. Et nous savons que les Philistins étaient les ennemis d'Israël. Mais c'est là-bas que Dieu a trouvé bon. Dieu a jugé bon d'aller amener Abraham pour qu'il puise le puits. Amen. Et nous avons vu il y a 3 semaines ou un mois en arrière que le puits, c'est la bénédiction. Le puits, c'est la vie parce qu'il y a l'eau dedans. Amen. Alléluia, l'eau intarissable. Donc, vous voyez dans la Bible, où Dieu parle de puits, c'est l'alliance. Je vais revenir encore sur ça. Alléluia. Ça, c'est très important. Il est parlé des pères, donc il est parlé de l'alliance. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu a permis que Abraham aille jusqu'à là-bas pour creuser ces puits-là. Mais la Bible dit que Abraham, il a pris du petit bétail et il a donné ça à Abimelech. Il a donné 7 brebis. Les 7 brebis-là, c'est le signe, le chiffre 7, c'est le signe de l'accomplissement, alléluia, et de la perfection. Parce que nous savons que Dieu a créé le monde en 6 jours et le 7e jour, il a créé l'homme et la Bible dit qu'il se reposa. Amen. Il se reposa, il trouva que ce qu'il a fait était tellement bon, il l'a apprécié et il s'est reposé. Donc le chiffre 7, c'est le chiffre de l'accomplissement et de la perfection. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que alors Abraham prit du petit et du gros bétail qu'il donna à Abimelech, puis il conclut tous les deux une alliance. Abraham plaça à part 7 jeunes brebis du taureau. Donc, il a donné ça à Abimelech, les 7, pour dire que ça, c'est le signe de notre alliance. Ça qui est, comment on dit, la gage, le gage. Amen, hein? Amen. Tout ça là, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Vous êtes là, vous allez m'aider. Amen. Amen. C'est pour le gage de notre alliance que nous avons conclue. Alléluia. Donc, cette alliance-là, veut dire quoi? Qu'il avait le droit de creuser les puits là où ils étaient. Amen. Donc il est allé dans le camp même des Philistins pour creuser les puits là. Mais tout ça c'était Dieu qui avait voulu. Donc Dieu peut bénir quelqu'un où il veut. Il est Dieu. Il peut te bénir. Il peut même susciter un païen pour te bénir. Amen. Donc Dieu il fait ce qu'il veut. Amen. Mais cette alliance que Abraham a faite, c'était pas en vain. C'était pour protéger le puits. Parce que, c'est vrai, il a creusé le puits, mais qu'est-ce qu'il prouvait qu'il avait creusé le puits? Il va creuser le puits
après des années après, ça peut passer inaperçu. Mais il fallait que quelque chose se fasse dans le spirituel. Voilà pourquoi tout ce que nous devons faire, nous devons engager le spirituel dedans. C'est vrai que souvent tu as des actes que tu poses, mais engage Dieu dedans. Parce que si tu n'engages pas Dieu, que c'est comme ça, fait sur l'état comme ça n'a pas de valeur. Alléluia. Ça n'a pas de valeur parce que ça se prouve. Le diable, il s'en fout de tes actes, mais il a peur de tes actes avec Jésus, avec le roi des rois. Quand Dieu même a mis son approbation dedans, là, il a peur. Voilà pourquoi Abraham connaissait ça. Il a dit non, je ne vais pas aller creuser puis là-bas, puis on se parler pour dire j'ai creusé, voilà, et puis on se fait les accolades et puis je m'en vais. Je connais la parole. Donc je vais faire l'alliance. Il a donné 7 brebis. Et cette brebis-là représentait vraiment la perfection, représentait la divinité de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'était pour protéger ce puits qu'il a creusé. Et c'était aussi pour protéger sa descendance. Parce qu'il savait que ce puits qu'il a creusé là, sa descendance allait bénéficier de ça. Alléluia. Si lui n'était pas là, un jour, il allait bénéficier, sa descendance allait bénéficier de ça. Mais s'il n'y avait rien, il n'y avait pas Dieu dedans. Mais qui allait connaître sa descendance? Alléluia. Donc voilà pourquoi il a engagé Dieu dedans. Donc quand tu fais tout ce que tu veux faire là, il faut engager Dieu. Amen. J'ai toujours dit, ne compte pas sur tes propres forces. Ne compte pas sur tes propres moyens. Alléluia. Tu peux avoir une idée dans la tête, tu dis, bon, j'ai mon argent pour faire ceci, j'ai mon argent, je vais faire cela. Mais engage Dieu dedans. Parce que tu peux même mettre ton argent dedans et puis on peut te doubler. Amen. Tu peux même mettre ton argent dedans et puis ça ne va pas aboutir. Alléluia. Ça ne va pas aboutir. Donc l'argent là, ce n'est pas ça qui fait tout. Mais c'est l'alliance de Dieu. Je vais parler encore et parler de l'alliance encore. C'est l'alliance, la main de Dieu dans quelque chose là qui réussit. Qui fait que tu as assuré tes arrières. Abraham avait assuré ses arrières. Et il savait pourquoi il avait fait ça. On dit, le verset 9. Et Abimelech dit à Abraham, qu'est-ce que c'est cette brebis que tu as placée à part? Abimelech même ça va lui demander. Ça là, ça veut dire quoi? Parce que lui, il était païen, il ne pouvait pas comprendre. Souvent, les gens ne peuvent pas comprendre nos actes que nous posons. Alléluia. Amen. Ils ne peuvent pas comprendre parce que ce n'est pas le même langage, ce n'est pas la même vision. Ils n'ont pas la même vue que nous. Mais nous, avant de poser l'acte, on a vu, on a les yeux de l'aigle. On a entendu, on a compris et Dieu nous a convaincus. Alléluia. Abraham savait ce qu'il faisait. Mais Abimelech, il demandait, mais qu'est-ce que cela veut dire? Lui pensait que les gars, ils allaient parler comme ça et puis ils allaient se quitter. Mais il a vu que le gars, il a fait quelque chose d'autre encore. Et la Bible dit, le verset 30, Abraham maintenant répondit, tu accepteras de ma part ces 7 brebis comme attestation que c'est moi qui ai creusé le puits. Amen. Donc, que c'est moi, Abraham, qui ai creusé le puits. Donc, demain, là, si tu veux doubler, là, en tout cas, Dieu ne va pas te laisser comme ça. Amen. Quand tout ce que vous voulez faire, là, mettez Dieu dedans. Là, comme ça, quand l'ennemi va vouloir se lever, quand le dévoreur va vouloir se lever, quand le diable va vouloir se lever dans ce que vous avez fait, il n'aura même pas de mot à dire parce que vous avez fait quelque chose. Dieu a la main dedans. Amen. Ce n'est pas tout qu'on touche. Ces puits-là, vous allez voir qu'à la fin, les gens vont venir mettre du sable dedans. C'est-à-dire que, comme on dit dans notre jargon, là, les gens vont vouloir mettre du sable dans ton attiqué. Alléluia. Pour dire que tu ne peux pas manger. Les gens vont vouloir venir mettre le sable, de la terre dans ce puits-là pour fermer le puits parce qu'ils savaient que ce puits-là, c'était bénéfique pour Abraham et sa descendance. Ils voulaient fermer. Il y a un moment, le diable va vouloir se lever pour pouvoir faire de ta vie un enfer. Mais Dieu ne permettra pas. Parce que Dieu a le regard sur l'acte que tu as posé. Alléluia. Amen. Donc, parfois, tu as l'impression que rien ne va. Alléluia. Ça, je vous parle d'abord c'est pour vous faire comprendre comment on dit, de l'alliance que Abraham a eue avec Abimelech. Là, je pense qu'on a bien compris le départ. On va prendre Genèse 26, verset 12 maintenant. On va pousser. Amen. Genèse 26, verset 12. Maintenant, quand ils ont fini de faire l'alliance et se sont parlé, Abraham a creusé les puits
Il dit, c'est ça qui va attester que moi j'ai creusé des puits dans votre camp, dans votre région. Alléluia. Et le verset 12 dit, Isaac s'aima dans ce pays et il récolta cette année le multiple car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Donc il est parlé d'Isaac, fils de Abraham. Alléluia. Donc plus tard après, Isaac, il s'en va maintenant s'aimer dans le pays, dans le camp des Philistins. Et Dieu approuve, Dieu le bénit. Il devient riche. La Bible dit qu'il devient fort et riche. Alléluia, il devient puissant. Cet homme devient riche et il alla s'enrichissant de plus en plus au point d'être vraiment fort et riche. Il était fort et riche. Mais le verset 14 dit, il avait une chapelle de petits bétail. Donc il était béni comme son papa aussi. Amen. Parce que c'est la bénédiction qui coule. C'est la bénédiction du Père là. Ça coule sur les enfants. Donc, on dit, lui aussi, il avait des petits bétails, des gros bétails et des grands nombres de serviteurs. Aussi, les Philistins devinrent jaloux de lui. Amen. Donc, parce qu'il était béni, parce qu'il avait tout, il était fort et riche. Mais c'est Dieu qui l'a rendu comme ça. C'est Dieu qui l'a rendu comme ça, mais les Philistins ont commencé à être jaloux de lui. Bien aimé, parfois, ce que tu as là, ça peut attirer la jalousie. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu as, parce que tu as la force en toi. La Bible dit qu'il devient riche et fort. C'est-à-dire que tu as la force en toi, une richesse en toi. Même si ça ne s'est pas encore matérialisé, mais ça y est là, on va en arriver. Ça y est là. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas, mais ça y est en toi. Alléluia. Amen. Donc, souvent, ça peut activer la jalousie. Souvent, tu peux te demander, mais pourquoi? Pourquoi on m'aime pas? Pourquoi c'est la jalousie? Pourquoi je suis comme ça? Alléluia. Mais il y a quelque chose en toi, alléluia, que l'ennemi est. Amen. Amen. Donc les Philistins, mais ils ont vu ça là. Ils étaient jaloux. Le verset 15 dit, tous les puits qu'avaient creusé les serviteurs de son père au temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblaient et les remplissent de terre. Amen. Amen. Donc tous les puits là que son père avait creusé là, les mêmes Philistins là, ils sont venus mettre la terre dedans, le sable dedans. Ils sont venus boucher ça. Parce qu'eux, ils pensaient qu'en bouchant ça, ça allait arrêter la prospérité dans la vie de Isaac. Amen. Mais ce n'est pas un truc physique. C'est un truc là. C'est une alliance qui a été faite. Donc tu vas mettre du sable. Tu vas m'attaquer. Tu vas me combattre. Tu vas faire quoi? Mais Dieu, il m'aime. Dieu, il va me faire avancer. Dieu va me rendre fort et riche. Tu peux être riche en connaissance. Tu peux être riche parce que tu connais Dieu. Amen. La richesse physique là, ça vient après. Amen. Le fait même que tu as déjà quelque chose, le fait même que tu as où dormir, le fait que tu as un travail, tu es riche. Parce qu'il y a des gens qui n'en ont pas. Donc d'abord, la richesse spirituelle que tu as, qui est en toi, qui te rend fort et riche là, c'est ça le diable n'aime pas. Et ça y est en toi, ça ne s'épuise pas. C'est comme un puits. On prend l'eau, l'eau revient. Est-ce qu'un puits là, ça peut sécher? Ça ne peut pas sécher. À moins que les gens ont tout fait. Voilà pourquoi le diable, il a touché les Philistins pour qu'ils mettent du sable dedans. Parce qu'eux-mêmes savent que le puits là ne peut pas s'épuiser. Mais ils voulaient tout faire par leur force. Ils disent non, le gars là, il est trop fort, il est trop riche. Il est venu dans notre camp même. Nous-mêmes, c'est chez nous là. Et nous, on sait que eux là, c'est nos ennemis. Abraham, son papa, tout ça là. Mais ici là, ils sont riches et forts. Non, ça commence à les énerver. Et la Bible dit, le verset 16, alors Abimelech dit à Isaac, le même, il a oublié. Il a oublié ce qu'il... Comme il n'est pas spirituel, il ne peut pas comprendre. Lui, il pense que les choses se font comme ça. Voilà pourquoi il y a des gens qui s'entêtent ils sont déterminés à vous faire du mal. Parce qu'ils ne savent pas que Dieu, là, un jour, va les régler. Ils sont déterminés, quoi. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance que Dieu peut les frapper. Il s'élève contre toi, il lève contre toi. Toi, laisse. Tu n'as pas de force. Mais c'est Dieu qui combat pour toi. Parce que toi, ton alliance que tu as avec Dieu, là, ce n'est pas un truc physique. C'est un truc spirituel. Tu sais ce que tu as dit à Dieu. Tu sais ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Tu sais ce que tu fais pour Dieu aussi. Amen. Il y a des gens qui font beaucoup de choses pour Dieu.
On ne sait pas, mais Dieu est au courant et Dieu les bénit. Et des gens comme ça là, amen. Tu vas t'élever, tu vas mettre le sable dans leur mangement, ça ne va pas marcher. Ils vont devenir plus riches et forts encore. Tu vas voir, ils seront bénis, ils auront du travail. On va les élever, on va les changer de boulot. Toi-même, tu ne peux pas comprendre comment ça se fait. Amen. Quelqu'un qui se lève, qui veut te faire du mal. Mais laisse-le. C'est pour lui qui est grave. Alléluia. C'est pour lui qui est grave. Il y a un homme qui t'a trompé. Il y a un homme qui t'a fait du mal. Il y a une femme qui t'a trompé. Il y a une femme qui t'a fait du mal. Laisse. Peut-être ton mari est parti. Il t'a laissé comme ça. Et tu pleures. Mais laisse. Toi, tu sais quelle alliance tu as avec Dieu. Amen. Laisse la personne à elle. Son charbon ardent sur sa tête, il se promène. C'est comme un truc, un mot ambulant qui se promène. Alléluia. Autant convenable, il saura que toi, tu n'es pas n'importe qui. Et que ton Dieu là, c'est un Dieu qui respecte les alliances. Amen. Donc lui, il s'est oublié. Il s'est oublié qu'il y a eu un sacrifice qui a été fait. Une alliance qui a été faite. Il vient maintenant, c'est lui encore qui va dire dans le verset 7, dans le verset 16, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Alléluia. Amen. Il dit, va-t'en de chez nous. Donc, ça le dérange. Ça le dérange qu'il ne peut plus supporter. Il y a des gens qui ne vous supportent pas. Alléluia. Il y a des gens là qui se sont décidés dans le spirituel de dire, non, la personne dans sa tête est mise à prix. Alléluia. Mais ils ne savent pas que Dieu a la main. Amen. Dieu a la main. Notre Père, notre Dieu, il nous protège et il a la main sur nous. Donc, on ne touche pas tout le monde. Donc, si tu es attaqué, si tu as beaucoup de problèmes, ne t'inquiète pas. Moi, je suis venu te fortifier. Je suis venu te donner une parole pour te booster, pour te dire, ne pense pas que tu sois n'importe qui. Peut-être que toujours on dit, tu n'es pas n'importe qui. Mais moi, aujourd'hui, je viens t'attester que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Parce qu'Abimelech, quand Abraham a fait ce acte-là, lui, il a vu Abraham en s'affairer en quelqu'un d'ordinaire. Alléluia. Mais tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire. Même si ce n'est pas écrit sur ton front, mais tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire. Tu as la puissance en toi. Amen. Tu es fort. Le dépôt en toi. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui a dit cela. Donc, il le chasse. Il le chasse. On va avancer. Donc, souvent, tu as l'impression que tu recommences toujours à zéro. Tu recommences toujours à zéro, que tu as comme l'impression que toujours tu perds des trucs et tu dois recommencer à zéro. Quand tu fais quelque chose, à la fin, tu perds. Amen. C'est ça qui est arrivé à Abraham. Il a creusé le trou, il a fait l'alliance. Mais à un moment donné, on va venir mettre du sable dedans pour boucher ces trous-là. Pour boucher le puits. Normalement, même, c'était pour annuler ça même. Parce que c'est ça qui les rendait forts. C'était ça, comme on dit, le secret. Donc, ils sont arrivés à percevoir le secret qui les rendait forts. Donc, ils se sont dit, c'est ça, on va s'attaquer. Amen. Amen. Souvent, le diable s'attaque à ta foi. Le diable s'attaque à ta vie spirituelle. Il y a des jours même que tu n'arrives pas à prier. Parce que le diable même sait que ta prière que tu vas faire, même si tu ne pries pas 30 minutes, mais seulement un peu de prière que tu vas faire là, ça va bouleverser son royaume. Alléluia. Donc, t'attaque. Il fait que tu te lèves, tu n'as même pas envie de prier. Amen. Tu es tellement accablé de problèmes que tu te dis c'est une perte de temps. Tu sais que la prière, c'est bien. Tu sais que, et souvent même, tu n'as pas la paix parce que tu n'as pas prié. Tu te sens mal. Amen. Tu n'as pas prié toute la journée. Donc, tu te reproches, tu es mal. Tu sais que c'est pas bon, mais tu n'arrives pas à prier. Tout ça, c'est le diable. Parce qu'il est en train de mettre le sable dans ton puits. Alléluia. Il veut boucher ce puits-là. Parce qu'il sait que c'est ça la base, le secret. C'est ça. Les bontés de l'Éternel ne s'épuisent point, mais elles se renouvellent chaque matin en nous. Amen. Donc, c'est ça, il veut sécher ça, mais il a menti. Il ne pourra rien faire. Parce que Dieu veille sur nous. Nous sommes ses enfants et il nous aime. Amen. Nous sommes créés à son image. Il ne va pas permettre que le diable puisse nous gâter jusqu'à ce point-là. Donc Dieu veille dessus. Alléluia. Donc tu peux avoir l'impression que tu recommences toujours à zéro. Quand tu fais quelque chose, ça ne marche pas. Mais parce que Abraham a fait cette alliance-là, il connaissait Dieu. Donc son fils, lorsque lui aussi il a eu les problèmes, Dieu ne l'a pas laissé. Amen. Amen. Dieu ne l'a pas laissé. Hein? Donc parfois, comme on dit ça, les actes, les paroles de ton père, on parle du père aujourd'hui, te suivent partout. Parfois nous pensons que
les paroles là, c'est vain. C'est vrai que souvent on parle, mais on n'arrive pas à comprendre que une parole comme ça qui sort là, c'est la vie qui sort. Amen. Une parole, tu peux négliger la parole, mais la parole peut te détruire et ça peut te construire. Alléluia. Amen. Donc, quand il a fait l'alliance, il a parlé. Donc, la parole là, d'un père, tu vas tourner à zéro. Tu vas recommencer à zéro. Tu auras comme l'impression que c'est un éternel recommencement dans ta vie. Mais, un jour, la parole de ton père, ça va agir dans ta vie. Alléluia. C'est vrai, ils ont fermé les puits. Ils ont fermé, je vous dis. Ils ont mis du sang. Tous les puits, ils n'ont même pas laissé un. Mais Dieu a laissé faire. Mais Dieu voulait montrer sa fidélité pour dire, quel que soit, même si c'est fermé, ce n'est pas le fait que ça soit fermé. Ce n'est pas le fait que tu recommences toujours à zéro. Ce n'est pas le fait que toujours, tout est bloqué dans ta vie là, qui est inquiétant. Mais c'est le fait que Dieu intervient là. C'est ça qui est bon. C'est le fait qu'un jour, Dieu va intervenir. Et c'est le fait que déjà le jour même est là aujourd'hui. Dieu va intervenir. Tu ne vas pas tourner en rond. Alléluia. Ça veut dire qu'il creuse, on ferme ici, et après on va voir qu'il va aller rouvrir le puits. Mais à chaque fois quand il va ouvrir ici, on vient, on ferme. On lui fait les histoires. Il ouvre là, on lui fait les histoires, on ferme. Alléluia. Amen. Amen. On va avancer. Le verset, on a lu. On est à 17 maintenant. Donc Dieu, il décide où il va bénir qui que ce soit. C'est lui, s'il veut te bénir en Égypte, il va te bénir. S'il veut te bénir dans le désert, il va te bénir. Donc c'est lui-même qui a créé l'atmosphère du désert, te mettre dedans. Donc c'est lui, il te prend dans le désert, et puis c'est là-bas, il va te bénir. Donc si tu es dans le désert, c'est pas toi-même qui es arrivé là-bas, c'est Dieu. Donc tais-toi, c'est pas ta force. Si tu es en Égypte, c'est Dieu qui a permis que tu sois là-bas. Parce qu'en son temps, il va t'enlever de l'Égypte. Voilà pourquoi, quand le temps est arrivé, quand il a délivré ses enfants, il dit, prenez tout. Tout ce qu'on vous a volé, ne laissez rien. Prenez tout. Amen. Donc, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour tourner en rond. Il y a un temps pour avoir ce qu'on veut avoir. Amen. C'est pas le diable qui disait si, avec sa femme, qui ont dit, depuis 4 ans, ils ont fait rien. Ils ont tout fait par leur force. Ils n'ont pas pu. La maison n'est pas sortie. Au moment où ils ne s'attendaient pas. Au moment où ils s'attendaient le moins, la maison est sortie sans effort. Dieu, c'est comme ça. Il veut nous faire comprendre que ce n'est pas nous. Amen. Ce n'est pas nos bidets, ce n'est pas nous-mêmes. Moi-même, je suis là. J'ai compris ça il y a longtemps. Alléluia. C'est vrai, on a fait des efforts, on fait ceci, on fait tous les gymnastiques possibles. Mais moi-même, intérieurement, je sais que Dieu, ça c'est un petit problème. Quand il va faire là, ça va être très simple. Donc, je ne m'amène pas. Je suis là, c'est vrai que humainement, souvent, je suis fatigué. Je dis, mais Seigneur, quand est-ce que tu vas me donner la maison? Mais je sais que ce n'est pas par notre force. Ce n'est pas par notre force. C'est Dieu qui veut qu'on fasse une navette là. Je vous dis que Dieu, il bénit quand il veut, il bénit où il veut. Amen. C'est lui qui veut qu'on fasse ça jusqu'à le jour où même, lui-même Dieu sera fatigué. Il va dire que, voilà, j'ai trouvé la maison pour vous. C'est pas nous, on va abréger ça pour trouver les solutions, les trucs comme ça. Donc, étant en Égypte, là, ils ont pleuré, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient. Mais le temps de la délivrance n'était pas encore arrivé. Il ne s'est rien passé. Hein. Mais quand le Dieu d'Israël, le Dieu que moi je connais, quand son temps était arrivé là, il a dit aujourd'hui là, Pharaon n'a qu'à danser, Pharaon n'a qu'à monter, il n'a qu'à descendre, vous allez sortir. Parce que c'est moi, votre Dieu, qui ai dit ça. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Amen. Amen. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Aucun sorcier, il n'a qu'à s'asseoir sur ton dossier, il n'a qu'à s'asseoir sur toi-même. Combien d'années? Mais le jour que Dieu, c'est pas parce que Dieu le laisse faire, mais parce que Dieu veut se glorifier. Le jour que Dieu va dire son dernier mot, le jour que Dieu va se lever, mais ça c'est un petit problème. Ce sorcier qui t'a toujours bloqué là, il n'est rien devant Dieu. Il va lâcher prise au nom de Jésus. Donc, c'est vrai que souvent les situations font qu'on se lamente humainement, c'est normal. On doit se lamenter. Quelqu'un qui ne se lamente pas, quelqu'un qui ne pleure pas, quelqu'un qui n'a pas mal, c'est qu'il n'est pas humain. Donc c'est normal, mais ressaisis-toi. Dieu ne t'a pas oublié. Amen. 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 Donc il bénit où il veut. Qui peut arrêter la main de Dieu qui est en train de bénir son fils? Un père qui a parlé sur un enfant, qui peut arrêter cette parole-là? Personne. Amen.
personne ne peut arrêter une parole venant d'un père. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons les païens. Même les païens. Souvent on dit c'est les païens. Mais les païens là, ils connaissent des choses même plus que nous les chrétiens. Amen. Les païens chez nous, on les appelle les musulmans. On les appelle les djoulas là. Les musulmans. Il dit, matin ils vont sortir là. Ils vont s'engenouiller devant le papa. Pour que le monsieur n'a qu'à parler seulement. Parce qu'ils ont la révélation que ce qu'il va dire là, mais nous les chrétiens là, nous on est là où c'est qu'on va prêcher dessus là, c'est vrai. Et puis on fait un peu. Les musulmans, quand ils vont sortir seulement, ils abaissent les têtes. Toi, combien de fois, toi tu as appelé même ton père pour dire seulement, pardon, aujourd'hui la femme est bénie. Viens, toi tu attends seulement quand tu as un problème, c'est là que tu vas venir, ou si tu es dans la fournaise là, c'est là que tu viens, tu dis, mais tu l'as bien appelé même pour dire non, il faut me bénir. Aujourd'hui là seulement, ce matin là, et régulièrement, ça c'est pas une affaire de tu gênes ou bien quoi, c'est normal. Je vous dis les djoulas là, c'est comme les musulmans là, ils connaissent ça. Il va venir, il va déposer sa tête seulement. Faut bénir. Quand papa là va le bénir même là, il frotte sa main comme ça, il met sur son visage. C'est pour dire que c'est tellement précieux ce que son papa a dit. Mais comment eux ils savent ça? Et ça fait qu'ils sont bénis, on les voit dire oh non, comme ça, comme ci, comme ça. On va les critiquer. Nous les chrétiens là, on est forts pour critiquer. On va les critiquer et ça, les païens là, et comme ça. Mais ils sont bénis, ils sont prospères, regardez. Amen. Regardez, ils connaissent, parce que Dieu dit honore ton père. Honore ton père. Et le papa, on va voir ce qu'il a en lui. On va voir ce mystère-là, ce qu'il a en lui, que Dieu a mis en lui, qui peut nous construire. Alléluia. Nous les chrétiens, non, c'est pas ça. C'est même pas ça. On attend d'abord d'avoir problème. C'est-à-dire que souvent, même avec notre papa même, pour régler le problème, c'est là, en même temps, il va coûter pour te bénir après, quand vous avez fini de régler. C'est quel genre? Donc toi, c'est ça seulement. Mais ça va rien faire dans ta vie. Amen. Mais c'est créé là. Tu es là, il y a des gens, c'est comme ça. Faut me bénir, tu appelles. Alors, bonjour, Daddy, sois béni. Daddy, pardon, matin là, dis-moi des paroles. Amen. Je dois sortir, dis-moi, bénis-moi. Dis. Il va dire ce qu'il va dire là. Ça va t'accompagner. Amen. Les actes, c'est-à-dire que de ce qu'il va dire, l'effet de ce qu'il va dire là, ça va te suivre. Il ne faut pas penser. Il ne faut pas penser. Abraham, ce qu'il a dit avec Abimelech là, il a vu des années après, ça agit. On va voir comment ça va agir. Ça agit, c'est normal. Lui, il a dit, pour lui, il a dit. Donc, si même tout semble chamboulé, si tout semble être bizarre, mais la parole, ça va venir agir au moment où le diable attaque ta bénédiction. Alléluia. La parole va commencer à agir. Et les païens sont forts dedans. Oh, mais ça, là, les musulmans, ils sont trop forts dedans. Matin, avant de sortir, ils veulent bénédiction. Parce qu'ils savent que la parole est puissante. La parole, ça veut dire que la bénédiction du Père, là, ça combat l'ennemi dehors. Parce que Dieu, il sait pourquoi tu es un père. Et l'homme, le papa, il est le premier responsable de ta vie. On parle de la maman, mais le papa d'abord. Après Dieu, là, c'est le papa. Donc le papa, il a un mystère, il a quelque chose en lui. Il y a la vie. Si tu as perçu ça, tu vas être béni. Seulement la parole. Mais nous, on est là, peut-être là, pendant 6 mois. Rien. C'est quand peut-être ton père spirituel a fait un programme pour dire, je décide de vous bénir aujourd'hui. C'est là que tu vas venir en te bénir. Mais c'est que toi-même, tu n'as rien compris, quoi. Donc tu le vois. Ça, c'est pas à m'aider. Je vous dis, c'est pas à m'aider. Ça, là, tu es en train de tirer ta bénédiction. Parce que ce qui va, quand tu le vois en même temps, il est au bureau, tu te mets là, il met sur ta tête, il met, il parle seulement là. Ça sort comme ça. Vous croyez que ça enlève. Et de la même manière qu'il y a des paroles qui sont en train de sauter là, contre vous là. Cette parole-là aussi, ça s'en va agir. Donc c'est parole contre parole. Mais toi, tu es là, tu es à l'aise. Il n'y a pas de parole qui est dite sur toi. C'est ça. Je dis chrétien. C'est toujours, on va régler problème après problème là. C'est là maintenant, on va terminer. Ça, c'est quoi ça? Amen. C'est pas bon. Donc, verset, Genèse 15 maintenant, le verset 5. On va se promener dans la Bible.
Donc, premier, on a vu que l'alliance est importante, le sacrifice. Et deuxième, on a vu que, quels que soient les problèmes que tu vas avoir, la gravité des problèmes que tu vas avoir, l'alliance du Père va toujours venir te secourir. Amen. Parce que, après on va truc. Parce que le Père là, il connaît Dieu. Le Père là, il connaît Dieu. Donc Dieu va toujours agréer ce que lui, il a dit. Toi aussi tu es Père. Donc je parle du côté spirituel, Père biologique comme Père spirituel. Alléluia. Toi aussi tu es Père, non? Tu as tes enfants. De la même manière, tu vas les bénir. De la même manière, c'est ton devoir de parler sur eux pour qu'ils soient bénis. Là. C'est de cette même manière, si toi aussi tu es un Père, donc faire ce qui est correct, il faut toujours avoir des bénédictions, avoir des paroles bien. Mais si toi, tu n'as pas la notion du temps, que tu sais que c'est mon papa, mais tu ne connais pas vraiment le dedans, là même, la profondeur. C'est mon papa, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Comme les jeunes gens aujourd'hui là qui ne respectent pas leur papa. Ça là, c'est même pas bon. Dieu dit, honore ton père et ta mère en fait que tu aies longue vie. Amen. Honore ton père et ta mère en fait que tu aies longue vie. Mais ça ne respecte pas le papa. Ton papa t'es pas, tu le regardes dans les yeux, tu lui réponds. Mais toi là, il n'a même pas besoin de parler même. Mais tu vas avoir des problèmes. Tu le regardes dans les yeux et puis tu lui réponds même. Il y a des gens qui se battent à leur papa. C'est pas bon. Amen. C'est pas bon. Donc il faut le Père pour parler sur toi, pour que quelque chose se fasse. Amen. Donc on va lire Genèse 15, verset 5. 15. Genèse 15, verset 5. Il le mena dehors et dit, contemple donc le ciel et contemple les étoiles. Si tu peux les compter, il ajouta, quelle sera ta descendance? Alléluia. Dieu a amené Abraham, il lui a dit, allons dehors, contemple les étoiles. Donc pour contempler les étoiles, il faut qu'il fasse nuit. Parce qu'en pleine journée, on ne peut pas voir l'étoile. C'est dans la nuit qu'on voit les étoiles. Alléluia. Dieu l'a mené dehors. Dieu dit, regarde, lève la tête et contemple les étoiles. Compte-les. Telle sera ta descendance. Alléluia. Telle sera ta descendance. Dieu voulait montrer à Abraham, amen, que c'est dans l'obscurité que quelque chose de bon va sortir pour lui. Amen. Souvent on dit, les ténèbres, les ténèbres, les ténèbres. Mais vous ne savez pas que les ténèbres, là, c'est Dieu même qui a créé ça aussi. Dans le livre de Genèse, là, la Bible dit que Dieu créa le jour, Dieu créa la nuit. Amen. Après, il voyait que c'était bon. Donc, il sait, s'il a créé le jour, là, c'est qu'il a créé les ténèbres aussi. Donc, Dieu travaille dans les ténèbres. Et cela se matérialise dans le jour. C'est-à-dire que c'est dans les ténèbres, il travaille. Vous pensez que c'est Satan seulement qui... Satan, c'est un voleur. Mais sinon, Dieu même, c'est lui qui a créé le soir. Ce n'est pas Satan qui a créé. Mais lui, il utilise ça pour faire son royaume. Amen. Mais Dieu, lui, utilise ça pour créer. Voilà pourquoi il dit que la lumière soit et la lumière fut. Il n'y a pas de lumière quand il n'y a pas de lumière quelque part, c'est qu'il y a les ténèbres. Mais pourquoi Dieu va aller quelque part où il n'y a pas de lumière et puis il va dire que la lumière soit là? Ça veut dire que lui-même là, c'est dans les ténèbres là, il aime et puis il travaille dedans. Et cela se matérialise dans le jour. Et quand il dit que la lumière soit, c'est-à-dire dans les ténèbres là, il cherche à enlever quelque chose de bon pour que ça vienne à la vue. Voilà pourquoi il dit que la lumière soit et la lumière fut. En fait, que tout le monde voit que moi, Dieu, je suis capable de prendre quelque chose dans les ténèbres et de rendre ça agréable aux yeux du monde. Alléluia. Donc, il le prend, il dit, allons dehors. Parce que tu es trop resté dedans. Allons dehors, tu vas voir. Dieu te montre un mystère, te montrer que dans le noir là, je vais te montrer quelque chose. C'est là que se trouve ta postérité. C'est là que te trouve ta descendance. Si tu ne te fais pas voir ça dans le noir là, tu ne vas pas savoir. Il dit, regarde les étoiles, compte-les. Il a commencé à regarder. Il a commencé à compter les étoiles. Et donner chaque nom à une étoile. Dans Somme. Donner chaque nom à une étoile. Alléluia. Voilà pourquoi l'homme là, il joue un élément essentiel dans la société, dans ce monde là.
Pourquoi nous portons le nom de l'homme, du papa? Amen. Dès le départ, quand on est là, pourquoi on porte le nom du papa? Parce que c'est lui qui a la vie en lui. C'est lui qui a ça. Une femme là, si on n'a pas déposé la sémence là, ça ne va pas être la magie. Amen. Donc, le papa là, son rôle est très important. Une plantation, si on n'a pas mis des semences dedans, tu peux avoir ta plantation. Ça n'a qu'à être joli, ça n'a qu'à être débroussaillé, ça n'a qu'à être comment. Tu vas enlever les mauvaises herbes chaque jour, c'est bien beau, mais ça ne va pas produire de fruits, ça va être stérile. Tu es femme, si tu n'es pas mariée, tu ne vas pas avoir, il n'y aura pas de semences. Alléluia. Donc c'est l'homme seulement qui a ce secret là. Acclamons pour nos papas. Alléluia. Très fort. Très fort et puissant. Alléluia. Donc respectons-les. Respectons-les. Si tu as dit là et que tu ne respectes pas ton père là, aujourd'hui là, faut voir ton père autrement. Alléluia. Parce qu'il détient là, il détient ce secret là. La vie. Cette semence là, c'est la vie. Et c'est lui seul qui a le secret de savoir où il doit déposer ça pour que ça produise. Lui seul. C'est pas femme. Voilà pourquoi quand Dieu voit femme et femme, il dit c'est abominable. C'est une abomination. Dieu hait ça. Quand Dieu parle de l'abomination, c'est que c'est quelque chose qui fait vomir, quelque chose de honteux. Alléluia. Femme, tu n'as pas le secret de la vie de donner. C'est vrai, toi tu reçois, la femme reçoit la sémence. Oui, c'est son rôle. Elle reçoit la garde. Oui, c'est son rôle. Mais la sémence, ça quitte quelque part. Amen. Dieu là, il passe par l'homme. Il ne va pas tomber du ciel comme ça. Il passe par l'homme. Parce qu'il sait que c'est l'homme qui a le pouvoir de cela. Pourquoi il s'en va adopter? Il n'a pas fait, on va voir. Il adopte pourquoi? Donc vous voulez aller contre ce que Dieu a dit. C'est que contre le Créateur, ce qu'il a dit, mais vous êtes abominable. Alléluia. Voilà pourquoi, quand on parle au nom, c'est discrimination. C'est même que Dieu même là, c'est le premier qui vous a discriminé. Il dit c'est pas bon. Donc on ne fait que suivre. Alléluia. Pourquoi on va parler aussi? C'est-à-dire que le diable là, il fait des choses et puis il veut fermer notre bouche. On ne doit pas parler. On doit parler. Amen. Si toi on ne t'avait pas mis au monde, s'il n'y avait pas une semence qui était partie tomber dans un champ, est-ce que tu allais être là? Tu n'allais pas être là. Donc le fait, les gens qui font ça là même là, c'est-à-dire que, mais ils n'aiment pas Dieu même. Dieu le Père, à plus forte raison leur papa biologique. Parce qu'ils vont contre ce que Dieu le Père a dit. Mais ceux-là, c'est pour ça qu'ils sont maudits même. On ne peut rien faire pour eux-mêmes. Alléluia. Amen. Il dit, viens dehors, je vais te faire savoir. Je vais te faire voir ça. Ta descendance qui est cachée encore dans l'obscurité. Que tu ne vois pas. Amen. Si ce n'est pas la révélation de Dieu là, il ne peut pas voir. Donc chaque personne est représentée comme une étoile. Amen. Chaque personne est représentée comme une étoile parce que nous descendons d'Abraham, nous sommes descendants d'Abraham. Et quand Dieu lui a dit c'est comme ça sera ta postérité, c'est la postérité d'Abraham. Et la Bible dit qu'il a donné des noms à chaque étoile. Donc tu es une étoile. Tu es une étoile qui brille. Alléluia. Voilà pourquoi le diable, quand il veut t'attacher là, il sait où il doit toucher pour que ton étoile ne brille pas. Il rentre dans ta destinée et il dégrade ton étoile. Et voilà pourquoi il y a des gens, on dit non, toi ton étoile ne brille pas. Ton étoile ne brille pas. Donc ça fait que tu n'es pas prospère, tu n'es pas truc. Parce que ton étoile a été touchée. Ton étoile a été modifiée. Normalement, l'étoile que tu es, cette étoile-là que Dieu a dit à Abraham, va, regarde, c'est comme ça. Tu étais dedans. Le nom qu'il a donné là, tu étais dedans. Alléluia. Donc tu dois briller. Dans le noir, tu dois briller. Toute cette terre qui est ténébreuse, tu dois briller. Alléluia. Tout ce que tu dois faire, ça doit prospérer. Ça doit. Tu as la tête et non la queue. Amen. Dieu, il sait pourquoi il a dit ces choses. Tu es béni. Amen. Qui a dit que tu n'es pas béni? Tu es une étoile. Est-ce qu'une étoile là peut cacher? La nuit, l'étoile brille là. Quelqu'un peut aller couvrir? Alors, donc tu es béni. Celui qui dit que tu n'es pas béni, c'est un menteur. Mais celui aussi qui a touché ton étoile, celui qui s'est caché, qui a touché, qui a modifié ça là. Mais aujourd'hui là, je déclare que la colère de Dieu maintenant tombe sur lui. Parce que c'est un sorcier. On ne peut pas aller contre Dieu. Dieu dit que c'est une étoile. Elle doit briller, doit briller. Toi, tu es qui pour aller te cacher, pour obscurcir l'étoile de la personne? La personne n'a qu'à tourner en rond. La personne n'a qu'à tourner en rond. Pourquoi? Tu ne vas plus tourner en rond au nom puissant de Jésus.
Tu ne vas plus tourner, je pèse mes mots, je sais ce que je dis. Tu ne vas plus tourner en rond. J'engage Dieu dans ce que je dis. Tu ne vas plus tourner en rond au nom de Jésus. Alléluia. Parce que ton étoile maintenant brille au nom de Jésus. Le diable rentre dans ta destinée. C'est comme ça il faut, non? Ils savent, ils regardent dans ta destinée, dans ta vie. Ils savent que tu dois te marier à tel âge. Tu dois avoir un enfant à tel âge. Tu dois avoir un travail à tel âge. Mais il a tout mélangé. C'est comme une horloge qui est réglée à midi, tu dois manger. À 15 heures, tu dois aller au sport. Ceci, cela, jusqu'à minuit. Mais pour toi, la midi arrive, tu ne vois rien. 15 heures, tu ne vois rien. Oh, ça a été réglé comme ça. Ça a été réglé. Ta vie a été réglée qu'un moment, tu dois te marier. Un moment, tu dois être prospère. Un moment, tu dois finir ton étude. Mais ils ont modifié jusqu'à l'école là même, tu n'es pas arrivé quelque part. Toi, tu devais arriver à l'université à avoir des diplômes. Tu es à niveau CM2. Ça, c'est nous autres là. Amen. Mais Dieu là, il nous a restaurés. Amen. Il nous a restaurés au nom de Jésus. Tout ça là, tu devais avoir depuis, mais tu n'arrives pas. Parce qu'il y a un individu qui est rentré. Il a la capacité, de la même manière que Dieu a amené Abraham dans l'obscurité pour lui dire, regarde les étoiles. C'est comme ça le diable aussi, ses agents, il a la capacité de regarder l'étoile que tu es dans le noir. Voilà pourquoi il travaille dans le noir pour détruire, mais pas pour construire. Mais Dieu il rentre dans le noir pour enlever ce qui est mauvais, qui a enlevé ce qui est désastreux dans le noir, et il arrange pour que le jour voie que voilà ce que Dieu a fait. Voilà pourquoi il dit que la lumière soit et la lumière fut. Voilà pourquoi il dit dans le livre de Genèse, il dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des ténèbres. L'Esprit de Dieu se mouvait. Dieu là, c'est où il y a les ténèbres là, c'est ça il aime. Vous ne pensez pas que Dieu fuit les ténèbres, hein? C'est là, parce que c'est là qu'il a quelque chose à prouver. Il se mouvait. S'il n'aimait pas, s'il ne voulait pas, il n'allait pas se... Comment son esprit qui est propre comme ça va aller se mouvoir au-dessus de la terre, au-dessus des eaux. On dit la tête est couverte de ténèbres. Imaginez, Dieu allait dire les trophées. Non, il n'a rien à voir. Mais il se mouvait, ça dit qu'il voulait, il planait. Son esprit est attiré là où il y a les ténèbres. Alléluia. La spiritualité. Amen. Parce que de là vont sortir des merveilles. Alléluia. De ta vie que le diable a gâté. De ta vie que le diable a tourné. Ta destinée que le diable a tourné. De là va sortir des merveilles. Et ça va confondre les sages. Mais parce que là, tu es temps aujourd'hui. Ah, la fille des temps là. Ah, c'est elle. C'est comme ça ils vont dire. Ah, c'est elle. Quand les gens disent, ah, c'est elle sur la base. Ah, mais ce qu'on a fait là. Ça, donc jusqu'à. Mais nous, on n'avait pas prévu ça. Voilà ce qu'on a fait. Il faut travailler dans les ténèbres. Ils ne vont jamais dire à la personne, le ah qu'ils disent là. Ça veut dire beaucoup de choses. Ah, on était en bas. C'est nous, on a mis le blocage. Mais comment se fait-il qu'on apprend que. Mais parce qu'il y a quelqu'un qui est rentré là-bas. Oh, les ténèbres que tu es. Dieu aime ça. Ne pensez pas que Dieu rejette tout ce qui est mal. Dieu prend le mal. Sinon, Dieu n'allait pas nous sauver. Amen. Sinon, Dieu n'allait pas prendre une prostituée pour rendre cette prostituée-là, Marie de Magdala qui était prostituée. Dieu, on n'allait pas parler d'elle dans la Bible. Alléluia. Amen. Amen. Pour vous dire que Dieu, là, où c'est gâté, là, c'est là lui il est. Amen. Il dit, viens regarder. Je vais te montrer ce que tu n'as jamais pensé. Et ce qui n'est pas dans la lumière, j'allais te montrer. Ce n'est pas demain matin, mais c'est la nuit. C'est-à-dire que dans les ténèbres, là, tu vas voir ce qui est caché. Ta bénédiction est cachée encore dans le sein de Dieu. Ta bénédiction, tu n'as pas encore vu ça, mais ça est là. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu que ça n'est pas là. Hein. C'est caché. Dieu est en train de travailler dessus. Il travaille, il aime beaucoup travailler dans le secret. Dieu est en train de travailler dans le secret. Autant convenable, il va te montrer. Il va dire, il a travaillé dans le noir là pour Abraham. Et puis autant convenable, c'est là il lui a dit, regarde. Il dit, regarde. Je n'avais pas besoin de te dire tout. Mais maintenant c'est prêt, regarde. Donc tu as vu là. Est-ce qu'après Dieu ne l'a pas béni? Il n'a pas eu Isaac? Mais au moment où il lui montrait, il n'avait même pas un chat même. Alléluia. Il n'avait rien. Mais quand Dieu lui a montré là, mais ça s'est matérialisé. Donc ce matin, je déclare dans ta vie que dans les ténèbres, dans le noir,
dans le secret. Dieu a préparé de bonnes choses pour toi. Ça est là, ça vient. Et ça va se matérialiser dans le jour. Et tout le monde verra. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est dans le noir que Dieu forme ta destinée. De la même manière que lorsque une femme est enceinte, l'enfant se développe dans le noir. C'est-à-dire dans ton ventre, c'est dans le noir que Dieu fait développer l'enfant. Que Dieu travaille. C'est-à-dire qu'il va prendre son temps pour travailler, pour mettre l'enfant là-bas. Et puis, c'est dans l'obscurité. Et puis maintenant, c'est au jour que la révélation maintenant, c'est-à-dire au temps convenable, un matin, l'enfant, tu vas mettre l'enfant au monde, cette bénédiction, mais ça a commencé dans le noir, dans l'obscurité. Alléluia. Amen. Donc, pour vous dire que Dieu, il prend son temps pour travailler dans le noir. Amen. Alléluia. Amen. J'étais dans quel verset? Voilà. Donc, je vous disais que, voilà pourquoi l'homme donne le nom à son enfant. Ce n'est pas la femme qui donne le nom, c'est l'homme. Parce que Dieu même avait dit, avant, toi-même, trouve le nom de ces histoires de ta postérité. Tu portes le nom de ton papa. Parce que c'est lui-là même là, qui a le secret de te donner la vie. C'est lui qui sait comment il va te concevoir. Dieu lui a donné ce pouvoir. Dieu lui a donné cette capacité. Ce secret-là, personne d'autre peut le faire. Donc, respecte ton père. Honore ton père. Pour que tu aies une longue vie. Alléluia. De la même manière qu'on dit honore ton père. En fait que tu aies longue vie là. Si tu n'honores pas ton père là, ta vie va s'écouter sur la terre. Voilà pourquoi on voit beaucoup de jeunes qui meurent vite à 30 ans, à 20 ans. Parce qu'il n'y a pas ce respect là. Dieu là, il n'est pas monté. Il honore. Donc toi tu penses que ton papa là, il est là. Et bon, tu es né d'un père, c'est tout. Bon, le système fait que, bon, je suis chez lui, hein, c'est tout. Hein, sinon, mais je t'ai dit aujourd'hui là que tu as menti. Si tu ne respectais pas ton papa là, il va appuyer dessus. Si tu ne respectais pas ton papa, c'est une malédiction. À partir d'aujourd'hui, il faut changer ta manière de le voir. C'est pas parce qu'on est en Europe, on est ensemble, on parle ensemble, on rit ensemble. Vous pensez qu'on est la même chose, on n'a pas le même statut. Alléluia. On n'a pas le même statut. Amen. Donc, si ton père n'est pas content qu'il parle, s'il a parlé, même s'il n'a pas parlé même, il n'a pas besoin de te dire je te maudis comme ça, mais il n'est pas content là. Tu es déjà maudit. Amen. Tu es déjà maudit, puis toi t'en fous. C'est ça, il dit que tu n'as pas la révélation pour venir toujours te mettre là pour dire papa, faut me bénir. Les écoliers, vous partez à l'école. Jamais vous allez dire à votre papa de vous bénir. Vous ne savez pas que lui, la vie là, c'est en lui. Ce dépôt là. Vous pensez que tu es quitté où? Tu es quitté dans ses entrailles et puis il l'a mis dans la sémence. Et dans le truc. Dans le. Non, dans le truc, il veut dire dans le champ. Il cherchait le. Amen. Hein? Excusez-moi, il cherchait. Voilà. Le champ là. Les fruits ne sont pas sortis que comme ça. Il faut quelqu'un pour venir creuser. Mais ça est. Où c'est quitté? Ça y est, en lui. Cette même vie qui est en lui, qu'il allait mettre. Et puis toi, aujourd'hui, tu t'es formé, puis tu es comme ça, il te parle, et puis tu le regardes pour le défier là. C'est la même manière s'il n'est pas content là. C'est pas bon pour toi, ta vie va s'écouter. On se dit les vérités, il n'y a pas à faire des cajoler. Ça va s'écouter. Amen. S'il n'est pas content de toi, mais il n'est pas content, c'est lui qui t'a donné la vie. Donc, et encore, il n'a pas besoin de dire je t'enlève la vie, bien quoi. Tu me diras c'est Dieu qui enlève la vie. Mais pourquoi? Donc pourquoi Dieu n'a pas déposé ces semences là directement dans la femme? Pourquoi il n'a pas fait? Et puis il est passé par ton papa. C'est-à-dire qu'il veut te montrer que ton papa là, il est comme un Dieu sur la terre. Amen. Donc voilà pourquoi les mêmes musulmans là, ils ne peuvent pas parler à leur papa. Hein. Les musulmans là, quand on voit on les traite de quoi là? Les musulmans ils respectent son père. C'est nous on parle 1, on parle 10. C'est nous on est là, liberté d'expression. Ta vie là, ça va s'écouter. Mais oui, c'est pas bon. Hein? Liberté d'expression. Tu les vois, liberté quand on leur parle. Faut pas faire ça. Oh.
C'est pas fait ça, oh. Ils vont prendre une voiture là. Ils ont 20 ans, ils pensent qu'ils sont arrivés. Lui qui t'a mis au monde a dit doucement. Faut pas faire ça, faut rouler doucement. Ils ont 20 ans, il est mort directement. Accident. Mais tu n'écoutes pas. Amen. Ta vie c'est écouter comme ça. Faut pas sortir à des heures. Faut pas sortir à des heures, t'as dit, moi mes amis font, on ne dit rien. Pourquoi c'est moi seul? Hein? Ah, tu vas prendre ça pour dire qu'on t'aime pas. Les enfants qui aiment manipuler là. Tu vas dire qu'on t'aime pas. Alléluia. Quand tu vas croiser quelqu'un qui va te violer dehors. Je parle. Je prophétise pas, mais je suis en train de te dire les vérités. Amen. Tu vas trouver au dehors là, il y a les prédateurs. Mais tu ne respectes pas ton père. Ton père là, qui l'utilise pour parler, c'est Dieu. Dieu l'a mis sur cette terre pour être ton gardien. Pourquoi quand à l'école on écrit aux parents? Oui. Mais de la même manière que tu penses que tu es indépendant, tu es arrivé. Mais pourquoi c'est aux parents on écrit? On dit parents, les gardiens, c'est ça non? Les païens même ils savent ça. Et puis toi tu dis que tu es arrivé jusqu'à... On ne peut pas te parler à 19 ans là. Dès qu'on te parle, tu es de dos, tu es énervé. 16 ans. Amen. On n'a qu'à changer ça, c'est pas bon. Faut pas que le système d'ici là vous gâte. Faut pas que ça vous gâte. Respectez les parents. Plongez-vous dans la parole de Dieu. Suivez cette parole-là. Parce que c'est cette parole qui va vous donner longue vie. Les gens, vous voyez, ils ont duré 100 ans. C'était des gens d'avant. Aujourd'hui, ils ont 100 ans, on dit les vieux là. C'est parce qu'à leur temps, il n'y avait pas de bêtises. Ils respectaient. Ils faisaient les trucs. Mais aujourd'hui là, c'est devenu n'importe quoi. Tout vous voulez copier. Copier, vous allez voir. Copier, vous, le diable va pas vous rater. Eux, ils sont pour Satan. Donc, Satan prend son temps. Voilà pourquoi ils font des bêtises et puis ils ne voient pas, rien ne les arrive. Mais ils sont déjà dans le feu. Hein. C'est déjà foutu pour eux. Mais tu ne vois pas, il n'y a rien. Mais toi qui es chrétien là, va faire seulement. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Parce que le diable te hait. Il ne faut pas oublier que le diable te hait. Donc quand ton père te parle là, il ne faut pas le challenger. Toi-même, de la manière que tu as tiré ta bouche, tu vas le regarder là. On dirait que c'est toi qui l'as mis au monde. Donc, après le culte là, tu vas parler à ton papa. Tu vas dire, papa, je t'aime. Je te demande pardon pour tout ce que je t'ai fait. Même si je n'ai pas parlé, mais mon comportement. Il y a des comportements qui font qu'on voit, qui parlent. Alléluia. Ça veut dire que tu n'as pas parlé, mais ton comportement là, ça fait plus mal même que parler. Alléluia. Mais tu penses que ton papa, il est là, il n'a pas mal quoi. Lui, il y a du fer en lui. C'est pas le sang. Il n'a pas mal. Il n'a qu'à continuer à avoir mal. Tu vas voir comment le diable va prendre ce mal là pour t'attaquer. Il ne va pas parler, mais le diable là connaît ce qui est dans son cœur. Il va t'attaquer. Parce que le diable connaît les principes où on dit honore ton père et ta mère. Dans honorer là, il y a l'amour. Dans honorer, il y a l'obéissance. Dans honorer, il y a tout. Mais toi, dans tout ça là, tu n'honores même pas tes parents. Amen. Hein? Alléluia. Tu as parlé. On m'aime pas. On m'aime pas. Tout ça là, tu ne sais pas que tu es en train d'attirer le diable. Tu es en train d'attirer le diable. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Donc respectons nos parents, pardonnez. Vous-même là, quand vous allez faire des enfants là, et puis vos enfants ne vont pas vous respecter là, vous allez voir. Chacun son tour. Chacun son tour, hein. Parce que quand tu as l'âge là, et puis tu es en train de faire là, tu penses que c'est normal, hein. Tu penses que c'est normal. Mais quand toi tu vas grandir, on va te faire là. C'est là que tu vas comprendre. C'est là que tu vas comprendre que, ça fait mal. Ça veut dire que tu vas parler à ton enfant ne comprend pas. Parce que ce qu'on fait là, on nous fait aussi. Amen. Donc, dès maintenant, pardonnez, respectez vos papas. Aujourd'hui, on ne parle pas des mamans, hein, on parle des papas. Papa, là, il faut qu'il soit content de toi. Chaque jour, il soit fier de toi. Quand il entend ton nom même, il est content, son cœur est réjoui. Ah, ma fille, là. Ah, mon fils, là. Ça, là, déjà, c'est une bénédiction.
Et c'est ça là qui a fait que quand Isaac est parti, And Isaac went. même quand on a fermé les Even puits, when they closed it, Dieu a relevé les puits parce que il y avait déjà l'alliance. Son père déjà avait parlé dans sa vie. Son père l'avait déjà béni. Donc des années après, quelle que soit la difficulté, la parole de son père a agi dans sa vie. Mais toi, quelle parole t'agit dans ta vie? Quelle parole t'agit dans ta vie? C'est positif ou négatif? Regarde un peu en arrière. Qu'est-ce que tu as fait à ton père? Qu'est-ce que tu as dit à ton père? Quel acte tu as posé que ton père n'a pas aimé? Et tu es passé dessus. Mais ça y est là. Alléluia. Ça va te suivre. This will follow you. Ça va te suivre. It will follow you. T'as donné aujourd'hui, on va briser tout ça. You're going to crackle those things. On va briser parce qu'on a trop fait des choses qui nous rattrapent aujourd'hui. That catching up today. Ça fait que quand le diable commence à mettre du sable dans le puits, rien ne peut se passer. Nothing can happen. Le Seigneur ne peut pas agir parce que toi déjà tu as reçu une parole qui te suit. La parole te suit. La parole de ton père. Tu penses que ton père là, il ne va pas parler ou bien il ne va pas avoir mal. C'est ce que tu as fait. Alléluia. Donc soyons vraiment attentifs. Pay attention. Amen. Amen. On va prendre Going to take Genèse 1, verset 2. Genesis 1, verse 2. On dit la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres et la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus. The earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Amen. Donc comme je vous disais tout à l'heure, la terre était informe et vide. Amen. Il y avait des ténèbres. Donc ces ténèbres couvraient la terre, toute la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. Parce que l'Esprit de Dieu cherchait là où il y avait les ténèbres pour pouvoir créer quelque chose, pour pouvoir amener son savoir. Alléluia. Donc tant que tu as les problèmes, Dieu va agir dans ta vie. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Parce que c'est dans tes problèmes là que Dieu se reconnaît et il peut travailler. Il travaille dans le noir. Il planait au-dessus des eaux. Alléluia. Et dans ça, il enlève quelque chose qui est bon. Il fait où il y a le chaos. Où on dit que c'est chaotique là. Dieu, il est là. Il est là. Et il fait quelque chose de bon. Amen. Donc, frères et sœurs, ce matin, tu vas réfléchir. Peut-être que tu as fait des choses qui n'étaient pas bien. Comme un fond de toi, tu sais que tu as fait des choses qui n'étaient pas bien. Même si ça ne date pas d'aujourd'hui. Dieu permet qu'on parle de ça. Parce que peut-être qu'il y a des paroles qui te poursuivent. Tu ne sais pas. De la même manière que les paroles ont poursuivi Isaac là. Pour le secourir là. De la même manière négativement là. Il y a des gens, il y a des paroles qui les poursuivent. Et ces paroles là agissent dans leur vie. Agissent dans leur vie. Donc, tu vas demander pardon après. Pour tout ce que tu as fait dans ta jeunesse. Ça peut ne pas être maintenant. Mais nous voyons que la parole s'arrête. Nous voyons que les actes là s'arrêtent. Sinon, ce que Abraham avait fait avec Abimelech n'allait pas rattraper Isaac. Alléluia. Et nous savons que nos parents étaient très forts aussi pour maudire. Donc tu vas demander pardon. Parce que c'est le pardon que tu vas demander là. Tu vas empêcher cette parole d'agir encore dans ta vie. Qui va empêcher cette parole d'agir parce que souvent on pense que les blocages là c'est venu comme ça. C'est pas venu comme ça. Les blocages là ça peut être des tests que Dieu veut nous amener faire. Mais il y a des blocages, c'est pas le texte. Dieu n'est pas dedans. C'est toi-même. On t'a maudit quelque part. Et aujourd'hui, là, c'est la fête des pères. On parle des pères. Donc, tu vas après demander pardon pour tout le mal. Tu étais jeune aussi. Avant d'être adulte, là, tu étais jeune, tu as fait des choses. Tu as fait des choses. C'est vrai, aujourd'hui, tu es en train de parler à tes enfants. Mais toi aussi, tu as fait mal aussi quelque part. Donc, tu vas demander pardon. Et tu vas. Le Seigneur va agir parce que le Seigneur, il aime ça. C'est ces principes-là. Quand on met les principes en place, il est content. Et là, il est réjoui parce que ça, ce sont ses principes. Amen.
Amen. On va So repartir we're going to go dans back Genèse. into Genesis 21. On s'était arrêté au verset 16. Donc on va lire le verset 18. So let's read Genesis 21 from verse 18. On dit, Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Il les appela de même nom dont son père avait appelé. Tu peux lire. Genèse 21, verset 27. And 21, verset 27. Allez, verset 17. Ou bien 18, je ne sais pas. 26, 18. 21, 18. So Genesis 21, verse 18. Ou bien. C'est 26, 18. Genesis 26, verse 18. Genesis 26, verse 18. And Isaac digged again the wells of water which they had digged in the days of Abraham his father. For the Philistine had stopped them after the death of Abraham, and he called their names after the names by which his father had called them. Donc Isaac, il a de nouveau. Donc c'est pour ça que je vous parlais de recommencement perpétuel. Les gens qui font des choses, ils recommencent toujours à zéro. Ils recommencent toujours à zéro. Mais pas parce que Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec toi. Alléluia. Isaac, Dieu était avec lui. Mais tu recommences toujours. Il s'en va creuser. Les Philistins, ils mettent le sable dedans. Il repart encore. Il fait un autre, le verset 19. Les serviteurs d'Isaac creusent encore dans le vallon et ils trouvaient un puits d'eau vif. Les bergers de Guéra cherchaient querelle avec les bergers d'Isaac. And Isaac's servant digged in the valley and found there a well of springing water. And the headman of Gerar did strive with Isaac's headman. En disant que l'eau est à nous, il donna donc au puits le nom d'Essek parce qu'on s'était disputé avec lui. Saying, the water is ours, and he called the name of the well Essek because they strove with him. Donc il y a des gens qui sont bénis. Frère et sœur, qui est là, qui accepte Jésus, qui est béni. Mais il y a des fois même, il y a des querelles derrière toi. C'est-à-dire que le diable même, il se lève pour dire que tu lui appartiens. Le bruit que son père avait fait là. Et ils disent que non, les Philistins disent que ça leur appartient. Tu es là, mais derrière, le diable dit que tu lui appartiens. Le diable dit j'ai l'alliance avec sa famille, donc elle m'appartient. On me l'a vendu. Il y a des querelles même derrière toi. Mais ce matin, je dis que cela s'arrête au nom puissant de Jésus. Amen. Mais vous voyez que c'est le Père qui a posé un acte. Et l'acte a été bénéfique. Alléluia. Il a fait une alliance avec Dieu. Le Père connaissait Dieu. Alléluia. Mais imagine toi, ton père qui ne connaissait pas Dieu. Amen. Avec qui il a fait les alliances. Et quels sont ceux qui sont en train de te lutter pour dire qu'il a appartient. Amen. C'est les mêmes démons. C'est les mêmes démons. Il n'y a pas eu d'alliance. Mais qui va venir te secourir? C'est le même démon qui dit, elle m'appartient. On m'a vendu son mariage. On me l'a vendu. Elle m'appartient. Jusqu'à quand tu vas appartenir à ces entités-là? Jusqu'à quand? Aujourd'hui, ça là, ça va s'arrêter. Au nom puissant de Jésus. Dieu parle du Dieu qui reconnaît l'alliance des pères. Voilà pourquoi je vous parlais de l'importance du père. Ne néglige pas ton père. Parce que ce que ton père fait aujourd'hui pour toi sera bénéfique pour toi demain. Ce que ton père te donne comme conseil aujourd'hui sera bénéfique pour toi demain. Un père ne veut jamais du mal de son père, mais de son enfant. Surtout que toi, tu connais, ton papa connaît Dieu aujourd'hui. Ton papa connaît Dieu aujourd'hui. Donc respecte ton papa. Parce que de la même manière que il est ton papa. Et
tu further, connais Dieu, even more, he knows God. il est encore dangereux. Therefore, he is even more dangerous, even more dangerous, Il est encore dangereux. even more dangerous. Donc quand tu sors, So when you go out, you seek the tu t'en vas à blessing. l'école. You go Même si to c'est pas school. toujours que tu vas dire, Not only mais can tu you viens, say, papa, bénis-moi. Father, Mais quand bless tu vas me. ouvrir ta bouche, tu dis, The ma Father fille, can open tu es his mouth, bénie. daughter, you are blessed. Personne ne peut aller contre No la one parole can de go Père. against the Tu word ne of vas pas the prier beaucoup, il va Father. dire, He's not va, going tu to es pray béni. like you Tu seras, just tu say, es béni. "Go, you are blessed." Attentat, wow, tu vas monter dans le bus. Et aujourd'hui, quand on voit les trucs, tu es dans le bus, on ne sait même pas où l'attentat va You quitter. don't even know Tu es dans where- l'immeuble, on ne sait pas où le feu va quitter. You are in the Alléluia. town, you Mais don't ton know Père qui where te bénit, the fire ton will Père come. qui prononce des The paroles Father sur toi, blesses you. et tu Father sors de la blesses maison. you on you. Tu penses You go out que of the house. une malédiction peut venir contre toi. Aucun démon ne peut connaître la parole de Dieu. Aucun démon ne peut aller contre la parole de Dieu. Un père qui est reçu, qui bénit son fils, qui bénit sa fille. Le père ne peut rien contre. Voilà pourquoi quand tu vas sortir. Si tu es mauvais dehors, tu seras épargné. Si tu seras mauvais dehors, Dieu va relancer. Parce que Dieu va reconnaître la parole du Père. Dieu va reconnaître. Le Père t'a parlé. Le Père qui était dans la promesse t'a parlé. Le Père qui était dans la joie t'a parlé. Et Dieu va honorer la parole du Père. Parce que c'est lui Dieu qui dit honore ton Père et ta mère. Amen. Afin que tu aies longue vie. Imagine ton Père. Il t'a béni. Il est content. Ça veut dire qu'il est honoré. Quand tu pars, When you go, les malins ne peuvent pas t'arrêter. misfortune cannot reach you. S'il y a la mort qui a été If there was planifiée dehors, God tu will dois spare prendre ce you. bus. Oh, ce bus-là, c'est dedans que les terroristes ont empêché de frapper. Dieu, il va t'épargner. Tu ne sauras pas comment, mais tu ne vas pas prendre ce bus-là. Parce que la parole te dit, honore ton père et ta mère, afin que tu aies une longue vie, va venir rallonger ta vie. C'est la mort de toi devant toi. Dieu va te dire là, la vie de ma fille, la vie de mon fils est rallongée parce qu'il y a l'approbation du Père. Et moi, le Père dans les cieux, moi qui ai créé les principes, moi j'adresse cela parce qu'il honore son Père. Toi, c'est là qu'il honore pas. Que ce soit spirituel ou physique. Non, ou pas, parce que c'est bénéfique. Alléluia. On ne dit pas Père seulement parce qu'il se dit. Alléluia. Il y a des secrets derrière. Amen. Honore ton Père. Tu laisses. Honorez-vous Père. Amen. Sachez tirer des paroles de bénédiction. Tu vois ton papa, peut-être qu'il n'a rien à tes yeux. Mais c'est ton Père. Alléluia. C'est ton Père. Tu penses qu'il n'a rien, mais la parole là, ça pèse. Tu vas voir, si t'as maudit là, tu vas voir si ça va agir. Si t'as maudit aussi, tu vas voir si ça ne va pas agir. Ça n'a rien à voir, il n'a rien. Il ne travaille pas. Mais il pèse lourd. Amen. Donc, on n'a plus peur. Nous-mêmes, on fait les trucs même sans avoir peur. Tu ne sais pas ce qui va sortir. Tu ne sais pas ce qui va sortir. Ça peut être mauvais. Ça peut être mauvais. Donc, on a la confrontation. Voilà pourquoi faites tout pour réjouir le cœur de ton Père. Même si tu vois qu'il est fâché, même si tu sais qu'il a fait des choses, ou bien peut-être lui est malentendu, il faut savoir prendre ton Père. Alléluia. Il faut savoir le prendre. Viens, souvent il y a l'orgueil. Il y a des gens l'orgueil. Mais il faut savoir, laisse l'orgueil là. Parce que l'orgueil va t'empêcher d'honorer ton Père. L'orgueil va t'empêcher d'honorer ton Père. Tu n'auras pas longue vie. Alléluia. Côté physique, côté spirituel. Quand on dépend quelque chose, ça va arriver. Ça va mourir en route. Alléluia. Quand pas de longue vie là, ça peut être aussi mort comme ça, mais mort dans tout aussi. Alléluia. Mais imagine ton Père. Il parle. Il dit j'ordonne à la terre d'être favorable. Qu'est-ce qui va te bloquer? Qu'est-ce qui va te bloquer? J'ordonne à la terre d'être favorable. Vous pensez que la parole est partie dans le abîme ou bien est partie dans la poubelle? C'est ça là, vous vous trompez. Alléluia. C'est pas parti quelque part. Ça y est là, ça agit. Ça agit, cette parole là. Agit. Ça te dit. Dans cette vie là, ce monde
Cette parole-là, ça agit. Parce que le Père, il est à couverture. Il est à couverture. Voilà pourquoi la Bible dit que Isaac a donné les mêmes noms quand il a rouvert les puits. Il a redonné les mêmes noms que son père avait donné aux puits qu'il avait fait. Il n'est pas venu changer comme de votre frère. Il est venu donner les mêmes noms. Voilà pourquoi je parle. Aujourd'hui, je suis choqué. Aujourd'hui, je suis étonné de voir des gens. Ça, j'ai déjà dit, mais je peux le dire. Des gens qui ont beaucoup de pères spirituels. Isaac, là, il n'a pas changé le nom du puits. Il a resté parce que c'est que son papa qui connaissait Dieu. C'est pas qui avait fait l'alliance. C'est pas lui, Isaac, qui avait fait l'alliance. Son papa a fait, il les a mis dedans. Amen. Quand Dieu connaît son papa, Dieu écoute son papa, Dieu reconnaît la prière que son papa avait fait. C'est pas ce que Isaac a dit. Amen. Son papa l'a mis dedans. Donc il n'est pas venu changer le nom de Dieu. Alléluia. Il n'a fait que suivre ce que son père a fait. Alléluia. Il se faut consacrer ici. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Parfois, il y a des gens qui me font pitié. Parce qu'on ne voit pas la gravité. Ils te font consacrer. Parce que tu veux te faire consacrer. Mais pourquoi tu t'as consacré là? Dieu là. Le Dieu des principes. De la même manière qu'il t'a consacré. Il a parlé là. De cette même manière là. Alléluia. C'est très simple. C'est très simple. Donc les gens sautent ici. Consécration. Tu entends la place de consacrer. Il a une autre place spirituelle. Il s'est consacré encore. C'est ce que tu veux pas. Lui là, il n'a pas changé le nom des prières. C'est le même nom qu'il a pris. Amen. Le même nom. Comment plusieurs papas comme ça? Sadio Kona, Kofi, Rigobert, tous ces noms de famille. Alléluia. Votre nom a fait beaucoup de papas comme ça. Mais ça là, c'est très dangereux. Les choses spirituelles là, c'est très, de la manière dont on devrait parler là. C'est sérieux. Et tu entends sauter partout. Oui, aux yeux des hommes. Il y a beaucoup. Je m'en fous, aujourd'hui c'est quoi? Tu m'as consacré, puis quoi? De la même manière, il vous dit qu'il y a des enfants aujourd'hui qui disent mais c'est mon papa qui croyait dans le ciel. Je suis une grande fille. Là, de son âge, même tu as parlé. Je suis une grande fille, j'ai 18 ans maintenant. J'ai 18 ans maintenant. C'est ça. Donc ça fait que on ne peut plus. De la même manière aussi, je suis libre. Consacré, mais je peux aller encore. Quelqu'un doit me consacrer encore. Ah bon? Ok. Il faut partir. Ça c'est pas un truc. C'est pas un problème. Parce que Dieu là, il connaît sa parole. C'est la manière qu'on t'a consacré, on a mis l'huile sur ta tête et qu'on a parlé. C'est la même manière là. Tu peux partir et puis rien ne va avancer. Parce que même si la personne n'a pas parlé, je te dis que même si le papa là, n'a pas parlé là, le fait même de ne pas être content même de son enfant, ce n'est pas bon. Alléluia. Ce n'est pas bon. Il n'a pas changé. Tant que ce soit aujourd'hui, on voit les trucs. Ça change ici, ça change ici, on ne sait pas quoi. Ça change. Lui n'a pas changé. Laissez ça comme c'est. Parce qu'il savait que l'alliance, ce n'était pas lui qui avait fait. Amen. C'était pas lui. Mais c'était son père. Son père l'a engagé dans l'alliance. Et c'est à cause de son père qu'il était béni. Quand tu pries, tu vois, dis le Dieu de mon père. Le Dieu de mon père, c'est lui. Alléluia. Je dis le Dieu parce que Abraham connaissait Dieu. Lui, quand il était en train de prier pour que Dieu intervienne pour ses prières, il pouvait dire le Dieu d'Abraham. Il pouvait dire le Dieu de mes pères. Alléluia. Parce qu'il était convaincu que c'était adorer le vrai Dieu. Amen. Toi, tu as dit là, ton père, il adore le vrai Dieu. Il a alliance avec le vrai Dieu. Alléluia. Il n'y a pas façon. Ce n'est pas façon. Parce que c'est des pères qui ont pour Dieu parlent. Il y a des pères qui ont pour Dieu le diable. Je ne parle pas de ceux-là. Alléluia. Je parle des vrais pères authentiques, de la crainte de Dieu, qui sont encore dans l'alliance, qui ne sont pas corrompus. Quand tu pries là, parce que tu vois les fruits, c'est que Dieu même t'a révélé. Quand tu pries,
Dieu de mon père. The God of my father, and you mention the Alléluia. name of the Tu vas father. voir comment Amen. Dieu va You agir. see how God is going to act. Lui, il a dit le Dieu de mon père. God of Parce my qu'il savait father. que l'alliance, So he knew that the c'était problem une alliance was entre a son problem père et between his Dieu. father and Alléluia. God. Il y a des choses là. Yes, of Ce n'est course. pas toi. It's C'est not you. inclus le Dieu de ton père dedans. Don't Parce que be l'alliance qui se fait là. Père et Dieu. The Father Alléluia. and God. Hallelujah. Voilà pourquoi si tu passes à côté Why, là, when tu you vas pass out this, durer. you will last long. Dieu parce You que stay long there. Dieu regarde, il Because voit l'alliance entre lui et see the son problem fils. between him and his son. Alléluia. Amen. Mais toi, comme tu veux But te you, jouer les dangereux, tu you te want dis to play que the dangerous man. je donne l'exemple des enfants. I Moi give aussi, example. ça Me dure. also. Toi, Even toi, if tu it's crées des long, problèmes. you cause yourself trouble. Dis le Dieu de mon père, Say the God of agis my dans ma father, situation. act in my Le Dieu situation. du prophète The Nicole God of the Clément, prophet agis dans ma Clement, situation. act in my Dieu situation. va agir God will parce que tu ne act connais pas because you do not l'alliance know qu'il a faite. Alléluia. made with Pour God, ses amen, enfants. for his children. Tu ne connais pas l'alliance qu'il a fait avec Dieu. Tu ne connais pas qu'il est dans la chambre haute, dans le secret. Comment il gémit pour toi, pour ses enfants. Et tu fais partie de ses enfants. Alléluia. Donc dis le Dieu de mon frère. Alléluia. Tu seras dans l'alliance automatiquement. Alléluia. Parce que tu ne sais pas. Ça fait il prie, il gémit devant Dieu. Il ne va pas te venir te dire. Mais il prie pour des choses même que tu ne sais même pas. Que tu n'es même pas au courant. Il prie. Il a déjà dit à Dieu. Seigneur, fais tant que tu n'as pas fait. Vraiment. Il te voit, il sourit, mais tu ne sais pas les prières qu'il fait pour toi. Il veut ton bonheur. Amen. Donc il faut honorer nos pères. Amen. Vous honorez nos pères. Je ne dis pas que vous n'honorez pas le père spirituel ici. Mais je suis vous donnez encore des secrets pour vous dire que vous n'avez pas besoin d'attendre quand vous avez tellement de problèmes de la télé, ou bien vous devez passer au côte la veille, pardon, c'est demain mon rendez-vous au côte là, il faut vraiment vous prier pour moi, papa vous prier pour moi, non, il ne faut pas attendre que tout cela arrive, même tout va bien, même tout va bien, là il y a des gens aussi que tout va bien aussi là, ils ne voient pas le besoin, si c'est dit non ça va, tout va bien. J'ai fait ma demande de temps, on m'a donné. Ma demande de ceci, on m'a donné. On m'a logé. On m'a fait ceci, j'ai pas besoin. Non. Appelle. Appelle même. On va attendre quelque chose. Tu appelles sur mes puis tu es content. Il dit, papa, je t'ai appelé, hein. C'est pour me bénir. Bénis-moi. Tu vas voir, quand tu vas sortir là, il va se passer des choses, des témoignages, des choses, si tu as compris ça là. Parce que ce qui est en lui, là, c'est en lui. Dieu a mis ça en lui. Il a la vie, il faut qu'il libère sur toi. Amen. C'est le secret, il a ça. Voilà pourquoi il dit les pères ont le secret de cette vie. Cette semence là, ça est en lui, ça n'est pas en dehors. Ça quitte en eux, et puis ça va dans le sang. Amen. Et puis ça donne de beaux fruits, de beaux fruits. Des beaux enfants intelligents. Alléluia. Amen. Donc, comme ça y est en lui là, mais pas de prendre ça en lui. Ça va quitter dans sa bouche, ça quitte dans son ventre, ça quitte dans son âme. Alléluia. Un père heureux, comblé. Mais quand il est béni là, ça sort. Ça sort. Ça sort comme ça sort. Amen. Si tu es béni, tu es béni. Et tu es béni. C'est ça le secret. Alléluia. On va avancer, on va finir bientôt. Hein. On est dans le verset 21. Les serviteurs creusent. Vous voyez que c'est recommencement. Depuis là, il ne faut que creuser. Ils creusent ici, on vient faire par là. Ils creusent à gauche, on vient faire creuser. C'est pour nous. C'est pour nous le puits là. C'est pour nous le puits là. Je vous ai dit non, qu'il y a des démons qui vous disent celle-là m'appartient, celle-là me l'a vendu, ses parents me l'ont vendu, son mariage est à moi. Il faut étendre. Alléluia. Donc il va avancer encore. Il ne s'est pas arrêté là. Il s'est dit, je sais que j'ai le droit, ce que je suis en train de faire là. Je suis dans mon droit, je vais être chrétien, soyez déterminés. N'abandonnez pas. Tant que Dieu est avec vous, n'abandonnez pas. Alléluia. Même si c'est dur, ça va prendre. Le diable peut vous intimider. Le diable va arrêter. Il va venir pour faire du bruit. Mais sauf, Dieu est avec toi. Alléluia. Le Dieu d'Israël, il est avec toi. Ça va prendre. Parce que le diable sera fatigué. La Bible dit persévérer.
Il dit résister au diable, il va loin de vous. Amen. Il va lui résister. Même s'il dit que toi tu lui appartiens, tu es mon frère. Alléluia. Même s'il a dit que tu vas rester célibataire et que tu vois que tu es célibataire jusqu'à ta célibataire, tu es un menteur. Continue à creuser le prix. Va en profondeur. Va trouver l'autre. Plus de ça, là, et tu vas voir que Dieu sera favorable à toi. Mais ne t'arrête pas. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est l'intimidation. C'est pour que tu n'arrêtes pas. Amen. Dans le verset 21, on dit, ces serviteurs creusaient un autre puits au sujet duquel cherchait aussi une querelle et il appela Sicta. Encore 22. Il leva le champ de là creusa un autre puits pour lequel on ne chercha plus querelle. Dis à ton voisin, ils sont fatigués. Ils sont là. Je te dis quelque chose, pas musulman. Les détracteurs, ils sont fatigués. Ils sont attaqués ou ils sont attaqués. Ils sont fatigués. C'est délice. J'ai dit ils sont fatigués. Amen. Acclamer le Seigneur. La mort se pointait, mais la mort a échoué. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Alléluia. Un moment là, on se fatigue. Il y a une petite chose. Il y a plus jusqu'à maman. Non, c'est pas ce que Dieu t'a dit. It is not what God Il y a said. souffrir jusqu'à maman. C'est pas ce que Dieu t'a dit. No, it is not what you said, God. Je serai célibataire jusqu'à maman. Single until my death. There's no man that's all the time I'm cold. Non, c'est pas ce que tu dit Jésus. What you said, Tu as Jesus. dit que je suis la tirée de quelqu'un. La côte de quelqu'un là. The root of Cette côte là est quelque part. Et cette côte là, il faut le lier. Bring that man, Lord. Comme ça, c'est ton droit, non? This is the right, you know. C'est la détermination. Tu ne peux pas t'arrêter. Do not stop. C'est que ma vie est finie. C'est fini. Isaac n'a pas dit c'est fini. Il n'a pas dit c'est fini. Je suis plus là-haut. Je fais comme là-haut. Je vais libérer les gens. Dieu m'en vais. Dieu te fait. God wants you in that place. Parce qu'il a quelque chose. Dieu veut créer dans les ténèbres. Dieu veut créer dans le noir. Là, tu les Philistins. Oui, les ténèbres. C'est là que tu veux faire sortir quelque chose de bon. Le fruit sorti de là. Alléluia. Il te veut là-bas. He wants you there. Isaac n'a pas dit je m'en vais Isaac en didn't say, Israël. I'm going Je m'en back vais to chez moi. Israel. Non, I'm il going est home. resté. No, he stayed. Résiste-lui fermement. Him strongly. Tu vas voir, il va baisser les bras. He will Il y go. a la fin à toute chose. There's an end to everything. Tu vas jusqu'à tu viens. You go and you come back. Premier réflexe, tu allumes la télé. First reflex, you turn on the TV Et puis tu es là. and you're there. Télécommande, tout ce que tu fais. Everything, you are alone, eating Il y a alone. les TV You're shows. watching the TV La show. vie de solitude. Running this life. You sit there yourself, you feel pity for Les your own pensées self. commencent. Thinking before. Jusqu'à quand? C'est maintenant que tu commences à That's avoir when you réfléchi start ton âge. thinking now about your age. Les années s'en vont. Years are Nous, ça passing. vieillit. It's growing old. And you start crying. Everything becomes dark. À l'instant même, tout champit comme ça. Everything just change. Hein? Mais Dieu n'a pas dit ça. But God hasn't said that. C'est pas ce qu'il a dit. Ça va pas What rester he éternel. said. Alléluia. Toi aussi, tu vas voir quelqu'un You also à you côte là. have somebody. Il sera là pour te recevoir. Amen. Amen. Dieu n'a pas dit ça. Hein? Did not say that. Alléluia. Amen. Parce qu'il a créé il a fait endormir Adam. Et puis il a pris ce gosse là. Il a fait sortir Ève. Quand Adam s'est levé, il a dit voici maintenant la chair. Alléluia. Les là, il était trop inspiré. He was so much inspired there. Il était trop inspiré. Il dit voilà quelqu'un qui sort de moi. Voilà, là je ne reconnais pas les autres là. Because you're the one. Ils étaient en couple, mais c'était des animaux. Je ne me reconnaissais pas dedans. I do not see myself into them. Mais maintenant, voici. Now, this is. Mais Dieu ne lui a même pas dit que God didn't il a porté. Amen. Dieu ne lui a pas dit. God didn't Mais tell quand him. il s'est levé, And when he got up, il sent qu'il y a une he partie felt that there was a power to qui be. manque là. That was Mais cette missing. partie-là, ça But y that est. part is somewhere. Et ça doit venir. It has to Je come. t'apprends ce matin I'm warning you this morning. qu'il y a quelqu'un. There's somebody. Il y a quelqu'un. There's La someone. porte est quelque You're part. really Et la somewhere. porte va venir. Il a doit venir. And when speaking, it's coming Quand il down. s'est levé, Dieu n'a pas dit. Va vers elle. Don't Voilà, worry. il n'a rien dit. It's
not say that. Il a dit, voici la chair des machins, les os des maisons. On n'a pas besoin de dire ta côte là, il est quelque part. Dieu n'a pas besoin de lui dire, va chez tel. C'est automatique. C'est automatique. Dieu a fait pour chacun. Chacune a ses côtes. Chacune a ses côtes. C'est-à-dire qu'on a pris le code de quelqu'un. Dans le code de la personne qui c'est toi qui assise là. Ça va manquer jusqu'à mais un matin. Il va venir se poser devant toi. Alléluia. Automatiquement. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer de l'eau? Hallelujah. Amen. Parce que c'est comme ça. Il s'est levé net. Il n'a pas dit, il n'y a pas eu besoin de leçons, de trucs. Il connaît. Voici, dit cette fois. Voici la chair de ma chair, les os de mes os. Il y a quelqu'un qui va t'appeler Dali. Il y a quelqu'un qui va t'appeler mon nom. Il y a quelqu'un qui va t'appeler mon bijou. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le diable est un monteur. Un monteur. Il a assez volé ta paix. Il a assez volé ta paix. Toi, ce qui pleure. Mais ça va prendre fin. Ça va prendre fin. Parce que Dieu dit ta côte au nom puissant de Jésus. Donc la Bible dit que à la fin du verset 22, il dit, et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous amène au large et nous prospérons dans le pays. And he called the name of it Rehoboth. And he said, for now the Lord hath made room for us, and we shall be fruitful in the land. Amen. Donc il dit, maintenant. Dans tout ce combat, on a fait, mais maintenant. Donc il y a toujours un maintenant. Amen. Dans la Bible, quand vous voyez les gens vivre des trucs là, nous on peut vivre aussi. Amen. Comment Dieu ne peut pas nous faire vivre ça aussi? Because God made us live même chose. We are all the same. Nous sommes descendants d'Abraham. Donc, si aujourd'hui tu vis certains trucs là, just leave it. Vis ta vie et parle-toi. Vis ta vie, ça va venir seul même. Tu n'auras pas de quoi à faire. Amen. Tu n'auras pas de quoi à faire. Tu n'as pas besoin de te jeter à venir. Tu vas venir. Tu vas voir. Je suis en train de te dire. Le temps que ça va mettre, ça va venir. Les autres sont comme un peu pour la faire facile. L'homme vient comme ça, c'est facilement. Et puis tout ça, ça va être dur. Ça va être dur jusqu'à maintenant. Ça prend fin. Amen. Ça prend fin. Il dit cette fois-ci, il appelait le coin là, Rehoboth. Ça veut dire que Dieu m'a mis au large. C'est le repos. Maintenant, là, je suis en train de jouir de bienfaits de Dieu. Je suis en train de contempler maintenant ma bénédiction. Amen. Il était sous le soleil, il creuse. Quelqu'un d'autre vient. Imagine, tu travailles pas. Imagine you work and somebody else comes and benefit. Ça te fait mal. Mais il a fait, il a continué jusqu'à... Là, personne n'est venu bouger. Aucun démon. Satan même là. Dans son plus grand rêve, il va monter les pieds là. Amen. Quand Dieu déclare quelque chose de béni, personne. Mais tout ça là, c'était la parole du Père qui l'a accompagné. Alléluia. La parole du Père. Amen. Donc, seul le Père, il est le seul. Je reviens encore dessus pour clôturer. Détient cette semence-là. Amen. Toi, la femme là, Dieu t'a donné la capacité de garder la semence. Tu as un rôle à jouer. Voilà pourquoi les deux qui dit honore ton père et ta mère. Donc la femme, tu entretiens ça jusqu'à. Ça est là. Tu entretiens jusqu'à ce que ça vienne. Voilà pourquoi nous les femmes aussi, on est patients. Parce que Dieu nous a donné déjà le savoir garder. La femme la garde jusqu'à pendant 9 mois et libère cette bénédiction qui était dans l'obscurité. Et cette bénédiction là, ça devient maintenant que la lumière soit et la lumière brille. Alléluia. Du noir maintenant, ça devient le jour. Ça devient la bénédiction. Alléluia. Et garde, la femme est patiente. L'homme n'est pas patient. Alléluia. Ils ne sont pas patients parce que chacun a son travail.
work, Tu travailles. knows the work to play. Tu n'as pas la capacité de You don't pouvoir have the gérer les enfants. to manage the Amen. children. De la manière qu'un homme va gérer un enfant, donne un enfant à un homme, le papa, toute la journée, ou bien une semaine, voyage. Tu vois, donc comment il va avoir chaud comme ça, alléluia. Au début, ça va être un peu bien, mais après, il ne pourra pas. Parce que l'homme, il ne peut pas en même temps repasser, il ne peut pas en même temps préparer, il ne peut pas en même temps, comment dire, faire la vaisselle, là. On fait beaucoup de choses à la fois. Et pendant ce temps, tu as ton bébé, tu as ton enfant qui est là, ils sont cassés, alléluia. Il les gère comme médecin. Il y a les cris ici. Ils ont tenté de se battre avec son frère en haut. Et là, c'est pas qu'il en met dans l'eau en train de découper au nord. Tout ça, tu dois gérer. Mais on gère ça. Amen. Mais le papa, il est au salon. Lui-même, il n'est pas dans le pays, il n'est pas dans quelque chose. Il regarde la télé là. Il a fait le football là. C'est lui qui va crier là. C'est lui qui avait crié sur votre part. Hey, le gars en haut là-bas. Va vite. Pendant ce temps-là, tu connais. Ça y est, on croit. Amen. Dieu nous a donné cette truc-là pour pouvoir gérer. Voilà pourquoi on peut mettre, Dieu peut mettre l'envie confier. Il peut nous confier parce qu'il sait que nous on est des porteurs. Nous on porte la vie. Mais eux ils ont la vie en eux. Alléluia. Acclamez les papas. Alléluia. On porte ça. Mais eux, ils ont ça. Ils sont faits dans les entrailles. Alléluia. Voilà pourquoi ne vois plus ton père comme tu le voyais. Mais vois-le comme un détenteur. Quelqu'un qui a la vie. Quelqu'un qui a quelque chose. Qui a ta solution. Et il peut dire des paroles de joie. Et quelque chose va se matérialiser. Alléluia. Alléluia. Ne vois plus dire à quelqu'un. Ne vois plus ton père comme tu le voyais. Ne vois plus ton père comme tu le voyais. Alléluia. Il peut changer ta situation d'un moment à l'autre. C'est ta situation, d'un moment à l'autre. Amen. Il est le détenteur, la sang provoque. Et il faut que ça sorte de lui. Ah, venir sur toi, à te suivre toute la journée. Tu vas là, on dit que béni, béni, béni. Jusqu'à béni, béni, béni. Voici tout comme quelque part. Tu sors de ta maison, tu bénis, tu bénis, tu bénis, tu bénis. Amen. Parce que c'est ce qu'on a dit. Alléluia. Le bonheur t'accompagne. Alléluia. Ta côte. La côte qui te cherchait depuis là. Un matin, il vient devant toi. Parce que tu es béni, tu es béni. En même temps. Il vient jusqu'à il est devant toi. Amen. Donc, cherchons à tirer. Cherchons ça là. Les musulmans sont trop au courant de ça. Musulman, tu vois le papa. Il n'a rien. Il est dans son boubou sale. Mais quel que soit le rang social des ministres, les rois, le fils est. Mais moi, je les vois, non? 1, 2, 3, son affaire de son papa. Il n'a qu'à parler sur lui. The man will speak on him. As soon as he finishes, just like this. Like this. Because he knows that there, no one, the devil, cannot do anything le papa a dit pour la journée. Alléluia. Amen. Mais nous, les chrétiens, on est bénis. Nous, on connaît tous les versets. Mais il y a des bénédictions là-dedans, c'est le Père qui va provoquer ça. Dieu, il y a des bénédictions, c'est immédiatement pour toi. Mais il y a des choses là, c'est le Père qui doit provoquer. Alléluia. À cause de la lien qu'il a avec Dieu. Alléluia. Nous, on est trop spirituels. Il n'y a pas ça. On est là, non, nous, on est plus. J'ai trop prié, j'ai trop prophétisé dans ma vie ce matin, ça m'est. Comme je dis là, c'est quand il y a un problème, on va régler là. C'est après problème. C'est-à-dire que 6 mois après, 6 months later, c'est qu'il y a un problème, on vient de régler là. C'est là que on va profiter pour te bénir. C'est quoi ça? Non, changeons. Changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Donc la femme garde. La femme sait gérer l'argent. Je sais de quoi je parle. Moi, je gère ça bien. Et puis, je dis, voilà, ça y est donné. Alléluia. Nous, on garde. Ça dit qu'on ne va pas gaspiller. On va pas. Je vous parle d'une femme vraiment vertueuse. Elle a un but à atteindre. C'est que l'homme ne sait pas garder. C'est la femme qui sait garder. Voilà pourquoi Dieu nous confie l'enfant. Et puis, ça y est là. On est patient. Quels que soient les douleurs. Quels que soient les vomissements, tu as tous les symptômes, mais
But you still keep in charge. Tu gardes ça quand même. Parce que Dieu même sait que la femme, parce qu'on n'a pas respecté la vie dans le jardin là-bas. On n'a pas respecté, il nous a donné la vie. Il a mis l'arbre de la vie. Il a dit, tu ne toucheras pas à cette table. Mais il a dit que là, on a faussé. On n'a pas respecté la vie. Au lieu de prendre l'arbre de vie même, on est allé manger. Ça allait être mieux, mais c'est pour la mort là qui nous a attirés. On allait prendre la pomme. Dieu dit ne touche pas à cette table. Ça c'était la mort. Il a dit le jour où tu en mangeras, tu vas mourir certainement. C'est la femme. Quand la femme même là, elle a tiré à ça. Alléluia. Elle a tiré à ça. Donc Dieu a rehaussé, Dieu a renouvelé la femme. De la même manière que tu n'as pas respecté la vie, j'ai mis la vie devant toi, mais tu as préféré la mort. Dieu a dit, à cause de ça, à cause de ce que tu as mangé et que tu as donné à ton mari, tu vas augmenter les douleurs de ton accouchement. Tu vas augmenter les douleurs. Si vous avez déjà vu une femme qui va accoucher, qui est contente, qui rit, alléluia. Même si Daniel n'a pas réussi. Alléluia. Parce que Dieu a parlé. Quand Dieu parle là, c'est ça. C'est la sentence qui est tombée. Parce que à chaque fois que tu auras mal, tu auras des douleurs à chaque enfantement. Parce qu'à chaque enfantement, tu dois libérer la semence, la vie qui a été déposée en toi pour garder. Tu dois libérer cette vie-là. Tu dois donner la vie. Voilà pourquoi nous sommes des porteurs de vie et on donne la vie. Alléluia. Mais comme tu n'as pas respecté la vie, la douleur que j'ai augmentée là, cette douleur-là va faire que tu vas respecter la vie. Alléluia. Voilà pourquoi la femme a mal. Il y a son enfant qui a accouché. Il est comme un prostitué. Elle va te dire ma fille ou bien mon fils n'est pas prostitué. Alléluia. Elle reconnaît. Mais elle va te dire non. Parce qu'elle aime. Elle aime la vie qu'elle a mis au monde. Elle apprécie maintenant. Parce que tu as changé. Elle n'est plus comme dans le jardin d'Éden où elle aimait la mort. Mais maintenant elle aime la vie. Voilà pourquoi elle Alléluia. La femme aime l'enfant parce que c'est la vie qu'elle a donnée. Elle a mal. Et à chaque fois que la femme a mal, elle se rappelle que la vie là, c'est important. C'est pour ça que Dieu a donné cette douleur-là. Pour qu'elle se souvienne. Parlez-nous le plus vite. Quand tu es là, toi-même quand tu te rappelles, on ne va jamais oublier ça. Comment tu as sauté là-bas, comment tu as eu mal là. Tu ne vas jamais oublier. C'est pour que tu te rappelles que la vie est dure. La vie, quand tu veux, dans la vie est dure, quand tu veux donner la vie là, il faut que ça te fasse mal d'abord. Comme ça t'a pas fait mal. Et que Dieu nous a mis dans le jardin gratuitement. On a eu tout pour nous, on n'a pas respecté la vie, on allait faire ce qu'on voulait. Mais maintenant, pour donner la vie, il faut que tu fasses ça. Tu vas avoir mal jusqu'à, il dit, j'augmente cela. Alléluia. Voilà pourquoi la femme aime. La femme aime son enfant. En fait, non, c'est pas ça. C'est un petit truc que Dieu a mis. Alléluia. Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre. L'enfant fait tout mes trucs. Non, c'est pas ça. Il y a des gens même qui parlent. Il y a des jeunes qui ont parlé. L'enfant là, mais il est trop comme ça. Avant de dire l'enfant est comme ça, il faut penser. Vous passez par là d'abord, alléluia. Pense d'abord, parce que c'est facile, souvent on peut dire des trucs comme ça. Mais il faut expérimenter. À gauche, tu vas voir. Je connais des jeunes filles qui n'avaient pas accouché et que quand la maman est en train de faire quelque chose, l'enfant là, tu gardes ton enfant. Il n'a pas passé ci. Mais la maman là, elle connaît douleur qui est dedans. C'est vrai, elle n'a pas en train de garder l'enfant. Elle sait comment régler l'enfant. Mais il y a des trucs qu'une maman, c'est pas comme un papa. Alléluia. C'est pas la même chose. Le cœur de la maman n'est pas comme le cœur du papa. Parce que c'est elle qui a porté. Elle a porté. Elle a supporté. Donc elle s'est encore supporter les caprices. Alléluia, voilà pourquoi un père, il peut réunir son enfant. Alléluia, mais une mère ne peut pas réunir son enfant. Un père, il peut réunir son enfant, lever son nom même, si son acte est alléluia. Donc, ce n'est pas la même chose. C'est un sentiment. Allez faire shopping avec elle. Il va vous laisser dans le shopping. Allez au marché avec un homme, il va s'énerver pour vous laisser là-bas. C'est pas la même chose. Une fois que tu demandes le prix de l'aubergine ou bien la tomate, une fois, tu laisses, tu demandes le prix, tu laisses. Après tu reviens encore. Au moins 3 fois quand il est énervé. Mais pourquoi tu ne prends pas? C'est pas la même chose.
quelqu'un qui touche un peu le pouvoir, qui touche comme ça, en train d'arrêter là, il est fâché. standing there. Comme ça là. Toi déjà tu calcules que déjà dans la semaine, ça va se gâter vite. Parce que quand tu touches par le toucher, tu sens que c'est trop mûr. Donc ça les réflexes. Que lui n'a pas. Lui, il peut venir prendre tomate comme ça sans savoir qu'en 2 jours, la tomate va devenir mou. Amen. Mais nous, on est ça aussi, ils sont énervés parce qu'ils ne sont pas patients. Alléluia. Ils ne sont pas patients. Ils rentrent dans le magasin et toi, ils te demandent le prix une fois, 2 fois. Tu le trouves à la maison. Tu le trouves dans la voiture. Au shopping, là, tu as fait ton truc comme tu veux. Parce que ça c'est tellement bizarre. Le visage est serré. Oh, toi, tu veux rajouter tous les le prix d'abord, tu connais chaque prix d'abord, avant de payer. Tu ne veux pas comme ça pour tomber, tu prends. C'est comme ça on fait. Mais lui, non, c'est pas ça. Prochainement, là, il ne faut pas m'envoyer avec toi dans tes trucs là. Quand tu veux faire tes trucs là, Amen. Ça, c'est nous. Dieu a mis chaque chose dans quelqu'un. Donc, vraiment, mes papas, on veut respecter Dieu, nous bénisse. On va acclamer le Seigneur. On va acclamer le Alléluia. Acclamons le Seigneur. Vous voyez la puissance du Père. Vous voyez que le Père, avant de clôturer, pour dire que tous les domaines en haut, il a un mot à dire et il est au-dessus. Domaine de la femme haut, il a un mot à dire et il est au-dessus. Quand Dieu ne veut pas haut, c'est Dieu qui a dit comme ça. C'est lui le premier. Amen. Il y a un Dieu chez nous là. Il est je suis le premier. Donc on ne veut pas haut, c'est lui qui est le premier. Amen. Alléluia. Parce que dans le jardin, pourquoi il est le premier? Dans le jardin il était là. Quand Adam a été créé et tout ça, mais Ève n'était pas là d'abord. Donc Dieu a jugé bon que un toujours qui est au-dessus, il a jugé. Donc, il a mis l'homme, il a donné les instructions à l'homme. Il a dit que voilà, je t'ai créé pour voilà le champ. Mais viens, moi, je vais t'expliquer ma vision. Et cette vision-là, tu dois la transmettre. Mais en ce moment, elle ne s'est pas là. Alléluia. Si Dieu voulait faire Ève en même temps, il allait créer Ève et puis créer Adam. Et puis les deux les inculquer la vision. Mais c'est parce qu'il voulait mettre une différence entre l'homme et la femme. Voilà pourquoi il a pris son temps. Alléluia. Dieu pouvait les faire les deux. Homme, garçon. Et puis la Bible dit ça passait devant Adam. Jusqu'à il était triste. Mais de la manière qu'il a fait les deux là, il pouvait aussi faire l'homme et la femme en même temps. Mais il a jugé bon parce qu'il voulait donner une leçon pour dire que l'homme doit venir d'abord. Parce que c'est l'homme que Dieu veut parler d'abord. L'homme que Dieu veut investir d'abord. Donner son pouvoir sur la femme. Voilà. Maintenant, quand il a créé, quand il a formé Ève, il a pris les côtes. Voilà pourquoi la femme est fragile. Parce que c'est les côtes. Quand vous mangez les côtelettes, là, c'est alléluia. Voilà pourquoi la femme est tendre. Alléluia. Le mollet d'une femme n'a rien à voir avec le mollet d'un homme. Alléluia. Il est tendre. La finesse. Alléluia. Amen. Nous, c'est pas c'est normal, Dieu a fait la part des choses. La femme est tendre. Voilà. Donc Dieu a pris les cordes. Il sait où il doit prendre. Il n'a pas pris les tendons du cas. Il n'a pas pris les tendons. Tendons que Dieu là. C'est pas ça qu'il a pris pour créer Ève. Il a pris pour dire qu'elle est trop fragile. Voilà pourquoi, tellement qu'elle est fragile, belle et tout, il a dit, cette fois-ci là. Parce que la partie ils ont pris la trop fragile. Alléluia. Bien que amen. Alléluia. Et quand il l'a créé, c'est lui l'homme maintenant. Il devait maintenant de savoir à Ève. Parce que ça veut dire que pour lui montrer son autorité, Dieu n'est pas venu dire à Ève directement, mais il dit je t'inculque, toi inculque à Ève. Mais l'homme n'a pas fait ce que Dieu a dit de faire. Parce que s'il avait inculqué, Ève n'allait pas vraiment tomber dans le doute. Alléluia. La Bible déclare que le serpent était l'animal le plus rusé de l'âme. Mais il est rusé, mais il a vu l'homme et puis il a vu la femme. Quand il a vu que la femme avait une faiblesse, elle avait le manque de
Il était allé vers l'homme, il allait échouer parce que déjà il avait la connaissance, il était rusé, il était entre les deux, il était plus faible qui pouvait attaquer. Alléluia. Voilà pourquoi l'homme, quand il parle aussi, là, on doit écouter. Amen. Je parle d'un homme bien rempli de cet esprit, un homme transformé. Amen. Quand ton mari connaît Dieu, quand ton mari à la parole de Dieu, ou bien il a été choisi par des tentations. Alléluia. Parce que quand tu te poses à lui, quand tu fais des choses, à chaque fois que tu lui fais mal, tu fais mal automatiquement à Dieu. Parce que c'est possible. Après, Dieu c'est l'homme. Amen. Donc quand tu touches l'homme, Dieu sent ça dans sa chair. Amen. Et tu peux te créer des problèmes. Amen. Si aussi tu as un obstacle aussi pour le ministère de ton mari, pour le ministère de ta femme, mais tu parles de l'homme aujourd'hui. Si tu as un obstacle, tu peux avoir des problèmes. Ça te donne son problème. Amen. Dieu ne va pas tenir compte de non parce que c'est ta femme. Dieu là, il va avoir des problèmes. Ils vont avoir des problèmes comme ça. Alléluia. Et il n'a pas inculqué. Voilà pourquoi lui, c'est pas venu blaguer. Donc vous voyez que le Dieu de l'homme a un poids. Si l'homme avait fait quelque chose là, ça n'allait pas arriver. Nous écoutons nos maris. Alléluia. Nous ne les voyons pas comme nos idées. Nous ne les voyons pas comme des concurrences. Que moi aussi je dois parler. Pourquoi c'est toujours toi qui dois. C'est pour toi qui dois arriver à la fin. Oui, c'est pour lui qui doit rester à la fin. Parce que Dieu a fait la hiérarchie. Dieu lui a donné le savoir. Il va t'éduquer. C'est pas toi qui vas l'éduquer, mais c'est lui qui va t'éduquer. Alléluia. Voilà pourquoi vous les hommes, éduquez vos femmes. Amen. C'est-à-dire, vous disiez quoi ici? Que moi, j'étais autre chose aussi. C'est l'éducation aussi. C'est sur l'état. C'est ce que j'ai appris. C'est sur l'état aussi. Tout ce qui s'est passé. C'est ça qui m'a rendu aussi éduqué dans le Seigneur. Mais la plupart, c'est lui qui a. Quand on veut voir une bonne femme, il faut voir comment le mari l'a éduqué. Alléluia. Donc, Dieu va te demander, comme la même manière que Dieu va te demander contre tes enfants, parce que tu es le patron. Dieu va te demander contre ta femme. Alléluia. Parce que tu es le patron. Alléluia. Voilà pourquoi quand Dieu est venu, dit, mais où êtes-vous ici? Elle est cachée. Dieu ne s'est pas adressé à elle. Dieu s'est adressé à l'homme. Parce que c'est lui qui avait la capacité. C'est lui qui avait la responsabilité d'éduquer la femme. En fait, que la femme ne soit pas tombée. En fait, que la femme ne soit pas séduite. Alléluia. C'est l'homme. Alléluia. Tu dois le faire. Il avait tout mis en place là. Elle allait avoir la connaissance d'une manière qu'elle allait résister. Mais elle n'avait aucune connaissance. Elle n'avait aucune connaissance. Et ça fait que le diable l'a eu. Amen. C'est vrai qu'il y a des femmes qui ne veulent même pas apprendre. Il y a des femmes aussi qui ne veulent pas, qui sont là comme ça. Mais l'homme a une responsabilité, parce que si tu ne respectes pas l'homme, tu ne laisses pas l'homme jouer son rôle, il va échouer. La même manière on a parlé des enfants, si c'est un vrai là, la même chose que pour la femme qui va échouer. Ton mari là, il a une grande importance dans ta vie, il a une grande autorité. Il ne faut pas penser que non, ça te limite au lit seulement, c'est dit, moi c'est mon mari, c'est mon mari. Il ne faut pas te soumettre à lui. Quand il te parle là, souvent c'est Dieu qui parle. Il ne faut pas l'écouter, fais attention. Tu vas voir les résultats. Amen. Que ton mari, et Sarah l'appelait mon mari, mon Seigneur. Amen. Mon Seigneur. Tellement qu'elle considérait son mari. Tu cries sur ton mari, pourquoi? Tu cries, parle et toi, tu te lèves la voix. Mais tout ça, tu entends des le son mari représente Dieu. Si tu sais que tu Dieu, amen. Si ton mari n'est pas content, tu ne vas pas te dire, mais Dieu aussi n'est pas content de toi. Alléluia. Ce n'est pas seulement les autres, même afin des maris et femmes. On a fait très attention. Donc, tous ont des problèmes comme ça se rend compte. Ton mari, il représente Dieu. C'est ton autorité. Il parle toi si tu oses. Ça t'a pas. C'est pas bon, il faut changer ça. À moins que peut-être il y ait deux hommes. Il y a deux hommes. Mais comme Dieu aussi dit que deux hommes se passent mariés. Si tu es homme ou bien femme, tu donnes ta place. Il ne faut pas bafouer l'autorité de ton mari. Je ne sais pas, mais j'insiste. Il ne faut pas bafouer. À chaque fois que tu bafoues, tu vas bafouer Dieu. Tu vas bafouer Dieu. Amen. Et ton mari, à force d'avoir le cœur, il ne va pas parler, mais tu auras des conséquences. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Avant que les gens vont prier. Let us all stand up. We're going to pray.
On va prier, on va Going prier, to on va pray. dire, Going to pray and we're going to Seigneur. say to the Lord. avant de prier, Before we le pray, Seigneur m'a ramené is that the Lord brought me quelque chose back. que j'ai un peu sauté. Something that I jumped Et aussi to speak also des conséquences. about the Rapidement, même consequences c'est une quickly, minute. even if Et it is quand 1 tu n'honores minute, pas when you ton do not père. honor your father. Vous voyez Noé, You see Noah, ses enfants the children. n'ont pas honoré. Parce que ce qu'ils ont fait là, Because what they did, on n'appelle pas ça we do honorer. not call it to honor. Ils ont pris la nudité de They leur took papa the nakedness of the pour father aller mettre ça to dehors, go and put pour it aller outside, rire, to pour go aller and se laugh moquer. about, to go and laugh Enfant, about. que tu sois Children, enfant, even que you're a tu sois child, spirituel et que tu sois spiritual, physique ou physical or faut spiritual, jamais prendre la nudité never de take the ton père nakedness of your father pour aller exposer. to go and Faut expose it. jamais Never. t'asseoir Never sit pour down te moquer de ton to père. laugh Parce at que your quand ils ont father. pris la nudité, ils Because sont when they partis. took the nakedness Ils ont and parlé aux autres. also with, they Ils ont spoke to the commencé à mouth, rire. they started laughing about. Donc ça, ce n'est pas honoré. So this Mais is les autres, honor. But ils the avaient la others, connaissance. they had the Ils knowledge. n'ont pas ri. They did not laugh Au about. contraire, ils ont On fait the quoi? contrary, what did they Ils do? sont allés en arrière. They went Ils n'ont même pas backwards. voulu regarder leur père. Ils sont allés en The arrière. father, the Et ones ils ont looking couvert la backwards nudité and de they leur covered the père. nakedness of the Ils ont father. dit, oh, notre père, il a bu, il est Our ici, father il est is nu naked, là-bas. is naked, Oh, on a and vu sa drunk, is nudité, naked. c'est comme You ça. saw his c'est comme ça. nakedness, it is like this, Oh, it's cette like partie-là, that. c'est comme ça. This part is like Oh, this. l'autre partie-là, c'est comme The ça. other part is like Ça that. rit, ça rit, ça And rit. then laughing and Ça laughing and rit. laughing. Mais quand il s'est levé, But when he got up, on lui a dit ça. he was told that Quand il a parlé, when he spoke, il a maudit. he Ça cursed. les a attrapés. He's got Alléluia. them. Donc il dit Hallelujah. que So to say that, jamais, never, les jeunes, young faut people, jamais exposer never ton papa. expose your Prendre sa father. nudité Take his pour rire. nakedness Ou to bien laugh voir ton about, papa en or ça to fait see rien. your father as Et le voir, anybody, as le nothing, minimiser. to minimize your Et father, ne pas le considérer. not to consider him, Tu considères les papas des autres. consider the father Parce que of tu penses others, qu'eux ils en ont. because you think that Mais they toi, ton have, papa, il n'a but your rien. father has got nothing, Et tu ne peux pas. and if you Bon. not consider Alléluia. him, this is not good. Les gens aussi qui s'asseyent pour People also critiquer leur papa avec criticize les the gens. father with others. Amen. Amen. Si tu entends quelqu'un même If qui est en you train de hear parler de ton somebody papa, who is speaking tu dois about your défendre ton father, papa. you must defend Les your enfants father. spirituels, Spiritual si children, tu entends quelqu'un qui parle you de hear ton papa, somebody speaking about your défends ton father, papa. defend your Et puis father, tu quittes là. and you leave that C'est-à-dire que même just tu leave quittes the là. place. I mean, leave the Voyez place. les enfants de Noé, Because the children dès of que les Noah, autres ont commencé, as soon as the order started, ils ont tout quitté là. the left hand. Ils ont marché en reculant Walk backwards. pour aller le couvrir. Ils n'ont même pas voulu même They s'arrêter là même pour rire aussi. then laugh with Parce qu'ils avaient perdu le temps. the Lord, the à way s'arrêter. La malédiction allait les the atteindre. curse would have reached them. Parce que ça allait les contaminer. This was going to contaminate S'attarder them. sur quelque chose To stay on et something ne pas quitter là, and not to leave ça peut there. te contaminer. It's going to contaminate Pendant qu'ils you. étaient en train de rire They là, were laughing. ils étaient arrêtés là, They stayed préoccupés, there to et listen. ils allaient être Then affectés. also they will be Ils disent, affected. ah, And donc say, il est oh, venu là-bas. so Donc he's c'est comme ça naked sa there. nudité So est. it's not Et donc c'est like this. ceci. So Ils it's allaient like parler this, aussi. it's Ils like allaient that. They will ils be vont speaking quitter là. also. Leave that Amen. way, leave there. Tu es avec ta femme. You are with your husband. Il ne faudrait même pas You amener le shouldn't sujet be de even parler bring mal de the tes parents subject of speaking spirituels. about your Un spiritual commence. parents. Il faut que Once un that, ait le courage de the dire other non, one tu es has en to train have d'aller the là. courage Pas to say bon. stop. Where you going? It's not Parce qu'on ne sait good. pas la bouche là où ça peut nous Because you amener don't know comme des that path êtres where humains. you're going to go. Dans le You are couple, human peut-être being. un peu The couple, commencer à se maybe plaindre. one can start complaining. L'homme de Dieu la même, The man mais of sa God, femme la même. he is Moi, right. je ne comprends pas. I don't Il ne faut pas être understand. affecté. Don't be affected. Toi, il faut que tu te couvres. Cut short. Tu dis, You say, pardon, please il forgive. ne faut pas, on va aller là-bas. Let us not Parce que go nous, on est en that train way. d'aller là. Because where we're going C'est now, pas bon. it's not good at C'est all. comme ça. Leave it that way. Alléluia. Hallelujah. Si tu n'as pas compris quelque If you chose, haven't understood anything, appelle daddy, call daddy, appelle mamie. call mommy, Et puis, and il faut demander. ask. C'est comme ça, enfants et These parents, children and c'est le parents, dialogue. it is that. Le diable ne peut pas rentrer. Mais les deux coups, on ne parle pas. But the Maintenant, things c'est à la no one maison. say anything. Monsieur, And madame, at home, un va man entamer. and his Et wife. puis un va parler. One will Un va start, parler. the Jusqu'à other ça va affecter le cœur de l'autre. Et puis les deux maintenant ils sont ligués contre les parents. là. Now, they are Ça là, against the parents. c'est pas bon du tout. It is not good at all. Amen. Amen. Donc, on va prier. So, let us pray On now. va demander pardon Going to ask au forgiveness Seigneur. to the Comme je Lord. parlais tout à I l'heure, was saying je earlier, disais peut-être que tu as fait des say, choses à tes maybe parents, à you ton did something to père, your father dans ta jeunesse. in your youth. Demander pardon. Lève la voix et demande Raise your pardon. voice and ask Demande forgiveness. pardon pour tout le mal que tu as souci que je te t'appelais à ton papa. All the worries, the concern that you give to Tu your father, sautais les clôtures. you are jumping Tu allais en bas de lui. Tu disais non, tu disais beaucoup de choses. You are Tu as brisé le cœur de ton père dans ta the jeunesse. of the father when Je you ne were pense pas young. que
Don't C'est think resté that comme ça. this remain like this. Les actes restent. The action Les remains. conséquences restent. The consequences Demande remain. pardon. Fais le Ask pardon. forgiveness. Only the forgiveness. Toute conséquence. Any consequences. Oui. Demande pardon pour ton passé. Même si tu te rappelles pas de certains trucs. You don't remember some stuff. Dis Seigneur, Just say Lord. je ne me rappelle pas. I do not remember. Mais toi seul tu But connais. you alone, you know. Tout ce que j'ai fait. Donc aider mon père. Même si ton père ne vit plus, The pardon. Father is no longer Il a alive. aidé mon père, son cœur. Seigneur, pardonne-moi pour ces actes. Forgive me for those Et actions. lave-moi par ton sang. And wash Seigneur mon Dieu, mon roi éternel, Dieu des armées, ô Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui ramènes tout ce qui est caché. C'est toi qui ramènes tout ce que nous avons oublié. Toi, tu n'oublies pas. Mais toi, tu es celui-là même, ô Jésus, qui parle. Ô Seigneur, je te demande pardon pour tout le passé. Tout ce qui s'est passé avec mon Père, qui a heurté son cœur. L'essence que j'ai eue envers lui, dans ma jeunesse, depuis mon enfance, ô Seigneur Jésus, qui ont fait que il n'a pas été content de moi. Je te demande pardon pour cela, dans le nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi avait considéré, que moi je n'avais pas considéré, Seigneur, aujourd'hui je te demande pardon pour cela. Au nom puissant de Jésus, pardon, pardonne-moi pour toute impolitesse que j'ai eu envers, pour toute désobéissance que j'ai eu envers mon Père. Oh Seigneur, manque de considération. Je ne l'ai pas honoré, Seigneur. Je me suis moqué de mon Père devant mes amis. Oh Seigneur, j'ai critiqué mon Père devant mes camarades. Oh Seigneur, j'ai pensé que j'étais égal à mon Père parce que je pensais que j'étais égal à lui. Mais je me suis trompé, Seigneur. Un enfant reste un enfant. Même son titre social ne permet pas qu'il soit égal à son Père. Oh Jésus, pardon. Pardonne-moi, Seigneur, pour cette ignorance. Au nom de Jésus. Si mon Père avait dit des choses, Seigneur, pardonne. Que ces paroles, Seigneur, retournent dans les abîmes. Que ces paroles depuis des décennies, qui agissent dans ma vie, qui marchent contre moi, qui parlent contre moi, qui agissent contre moi, que ces paroles-là soient annulées par ton précieux sang ce matin, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui. Aucune parole que mon Père a dit n'agit contre moi. Parce que Seigneur, je t'ai demandé pardon. Au nom de Jésus. Que ton sang nous lave. Au nom de Jésus. On va prier. On va prier pour que tout ce qui est dans le secret de Dieu, tout ce qui est dans le sein de Dieu, nous sommes ténèbres qui ne sont pas encore révélés au jour. On va prier pour que Dieu révèle cela maintenant au jour. Que le Seigneur nous fasse grâce, comme il avait grâce à Abraham, l'amener dehors dans le noir, pour le faire contempler les étoiles dans le noir. Oh, on va dire Seigneur, fais-nous contempler aujourd'hui, tu es encore dans les ténèbres. Afin que ça vienne le jour brillant. Il dit, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, il le dit, il va le faire. Il va exécuter parce que il est dans la révélation. Quand tu connais la révélation, il agit avec toi selon ta connaissance. Dis Seigneur, amène ma bénédiction. Peut-être dans les ténèbres. Aussi, Éternel Dieu des armées, Seigneur mon Dieu, amène ma bénédiction. Pour tout ce qui était dans le noir. Amène cela. Je sais que tu travailles dans le noir, dans les ténèbres. Seigneur, parce que tu sais, oh papa, ce que tu peux tirer de bon dans les ténèbres pour envoyer, pour que ça soit bon aux yeux des hommes. Mais Seigneur, il est temps maintenant que Seigneur, cela se matérialise dans le physique au jour. Oh Seigneur, en fait que tout le monde voie. Oh, de la même manière que le puits a été rehaussé, le puits a été recreusé et qu'il n'y a plus de querelle aux yeux des personnes et qu'ils ont profité de cela. Que Seigneur, ma bénédiction soit rehaussée, que mon étoile soit, oh Seigneur Jésus, nettoyée, bénie Seigneur par toi. En fait que tout le monde, tous mes ennemis même, Seigneur Jésus, puissent voir Seigneur Jésus que tu m'as béni dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Seigneur, je suis une étoile. Je suis une étoile qui brille. Dis, Seigneur, je suis une étoile qui brille. Je brille même dans les ténèbres. Parce que l'étoile, c'est seul dans les ténèbres qu'on peut voir l'étoile. Donc dans les ténèbres, tu brilles. Personne ne peut te cacher. Personne ne peut te toucher. Personne ne peut. Oh, dis, je suis une étoile. Brille au nom de Jésus. Oh Seigneur, je brille dans ma génération. Je brille dans ma famille. Je brille dans mon travail. Je brille partout où je passe. Où je dépose la flamme de mes pieds. Seigneur, je brille au nom puissant de Jésus. De la même manière que je suis descendant du Père Abraham. C'est de cette même manière que tu as dit, oh, sa descendance. Je suis prospère. Au nom de Jésus. Au nom